Donc je vous propose de démarrer ce live. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au début des vacances de Noël, donc quoi de mieux que le début des vacances de Noël pour notre nouveau RG Live. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore suivi, qui n'auraient pas vu les dernières news, on va faire ça en deux parties. La première partie, elle est aujourd'hui, et la deuxième partie, elle aura lieu d'ici 2 semaines exactement. C'est-à-dire que RG Live débute les vacances et les clôturera. Voilà. Donc, durant ce live, qu'est-ce que des quoi de quoi on va parler? On va parler de l'actu Ratchet & Clank, que ce soit le jeu PS4 ou le film. Malgré ce décor, comme vous pouvez le voir, assez Star Wars un peu sur les bords, j'assume totalement. Ce ne sera pas un live spécial Star Wars, je tiens à le préciser, faut pas que les détracteurs de Star Wars s'inquiètent. On va pas parler que de Star Wars, non, c'est juste qu'il y aura une petite partie du live qui sera consacrée en fait, à ce qui pourrait être dit entre l'univers Ratchet & Clank en termes de parallèle, en fait, en termes de comparaison, en termes de points communs avec l'univers Star Wars. Donc il y a pas mal de choses en fait. Bien sûr, je ne pourrais pas tout dire durant ce live parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais j'ai essayé d'énumérer les grands points communs et quelques exemples concrets pour montrer qu'en fait, oui, la saga Star Wars a énormément influencé la création de Ratchet & Clank. Et Insomniac ne s'en cache pas, ils leur ont même fait des clins d'œil assez directs. Et voilà. Il faut savoir que l'épisode 1, La menace fantôme, donc Star Wars, est sorti en 99, 3 ans après, il y avait Ratchet & Clank. Et comme on va le voir, c'est aussi bien cet épisode-là que l'épisode 4 ou l'épisode 6 qui ont influencé vraiment Ratchet & Clank. Mais bref, ce ne sera pas un live Star Wars, je le précise. Donc, est-ce que... Ouais, bon, a priori, pour la musique, tout va bien, vous m'entendez bien. C'est qui Star Wars? Ouais, je ne sais pas, j'en ai entendu parler récemment. C'est un petit film indépendant, je crois. On en a parlé vite fait, mais bon, c'est pas grand-chose. Du coup... Tac. La première chose dont on va parler, c'est l'info Ratchet & Clank PS4. Comme d'habitude, on va commencer par ça. Parce qu'il y a eu pas mal de choses, l'air de rien, récemment. Il y a eu des grosses annonces qui ont été faites lors de la PlayStation Experience, qui est donc un peu le salon de Sony, vraiment. Le salon de PlayStation. Ils le font depuis 2 ans. Et cette année, ils avaient choisi d'inviter carrément Ted Price sur la scène du PlayStation Experience. Donc ça, c'est super cool. Parce que c'était la première fois qu'Insomniac pouvait monter sur scène lors d'une conférence pour vraiment montrer Ratchet & Clank. Et donc ils en ont profité pour dévoiler pas mal de choses, une longue démo, ça on va le voir juste après. Mais la première date vraiment importante, et la première info importante justement, c'est une date, c'est le 12 avril. Et le 12 avril, ça correspond à la sortie américaine du jeu. Alors, la sortie américaine du jeu, oui. On n'a pas la date française, c'est bien entendu ce que tout le monde souhaiterait savoir. Pour l'instant, on n'a pas de date à vous donner, que ce soit de la part de PlayStation France ou Insomniac, mais vu la date américaine, il y a de fortes chances qu'on ait le jeu en avril aussi. C'est assez marrant parce que d'un côté, il y a les États-Unis qui auront le jeu sûrement avant nous. Alors ça, il faut voir, c'est pas encore confirmé, mais a priori, ça va être le cas. Mais nous, on aura le film avant eux. Chacun notre petit avantage. Et en gros, le jeu sort aux États-Unis la veille du film en France. Donc c'est assez marrant. On pourra s'entre-spoiler mutuellement, c'est génial. Mais en tout cas, voilà. C'est la date à retenir, c'est le 12 avril 2016. On a enfin une date de sortie. On sait que, comme prévu, enfin comme on s'en doutait en tout cas, ils veulent sortir le jeu aux côtés du film. Maintenant, on le sait. Sachant qu'eux, ils auront du coup le film... ils auront le film chez eux le 29 avril, ce qui veut dire qu'ils auront le film 2 semaines après le jeu. Voilà. J'espère que vous situez à peu près. Mais toujours est-il que durant cette conférence, ils ont montré une longue démo. Enfin, longue démo. Ils ont montré à peu près 4 minutes de gameplay avec quelques cinématiques. Hop, et je propose de regarder ça. Alors, je choisis de vous montrer la démo
telle qu'elle est, hein. C'est-à-dire en live, donc il n'y aura pas de son ou quoi que ce soit. Parce que ça, vous pouvez le voir sur YouTube de toute manière en HD, tout va bien. Mais voilà. L'histoire, c'est d'en parler, enfin de regarder ça et d'en parler un peu ensemble pour voir, qu'est-ce qui a été montré d'important. Donc là, le début de la démo commence. Alors, on ne sait pas si c'est exactement le début du film ou du jeu, mais en tout cas, ça commence par le crash du vaisseau de Clank sur Veldin. Il faut savoir que là, ce que vous voyez, c'est des extraits du film, et c'est ça qui était intéressant dans cette démo, c'est qu'on a vu aussi bien des extraits de gameplay que de nouvelles séquences tout droit tirées du film, mais qui sont du coup utilisées comme cinématiques pour le jeu. Je rappelle que le jeu utilisera donc des cinématiques à la fois faites avec le moteur du jeu, et aussi des cinématiques qui en fait sont des extraits du film. Voilà. Ils alterneront, je pense, entre séquences importantes et séquences moins importantes, selon les nécessités. Donc là on peut voir Ratchet qui extrait Clank du site du crash, avec les petits oui, c'est les héliogrubs de Quasar Wooty. Ça, c'est une séquence qu'on avait aperçue vite fait dans un trailer. La tranche des héliogrubs, c'est quand même quelque chose. Ça me fait toujours beaucoup rire. Mais voilà, durant ce passage, en fait, on apprend que tout comme dans le premier épisode original, Clank est porteur il véhicule en fait un message important qui va pousser Ratchet en fait à quitter Veldin. Et voilà, pour l'instant, on peut voir que le pauvre petit Clank, il va pas très bien. Hop. Voilà, il faut lui apprendre à serrer la main quand même, c'est un robot. Hein. Ça m'a beaucoup rappelé une séquence pour ceux qui ont vu les nouveaux héros de Disney, Big Hero 6. Il y avait une séquence un peu semblable où Hiro apprend à Baymax à faire le check. Et voilà, là on enchaîne directement avec le moteur du jeu, et on se retrouve sur Veldin pour du gameplay. Et c'est super beau. Alors la première chose qu'on peut voir par rapport au jeu original, c'est que là ça se passe de nuit. Et donc, en fait, on ne sait pas encore si on jouera aussi la séquence avant d'aller chercher Clank, comme c'était le cas dans le jeu original, ou là, ils ont peut-être choisi juste en fait de couper cet extrait pour nous montrer le retour et quelques mécaniques de jeu, voilà. Donc il faut voir. A priori, si on s'en tient à ce qu'on a vu dans le film, Ratchet il y va en moto, alors qui sait, cette petite moto là qui est d'ailleurs, je pense en tout cas, le design est fortement repris d'Opération Destruction. Au tout début du jeu, il est en train de bidouiller une sorte de petite moto comme ça qui va se cracher quelques minutes après. Et donc faut voir, ouais, effectivement, on pourrait peut-être contrôler ça dans le jeu, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant ça n'a pas été montré ou annoncé. Mais voilà, ce à quoi on a droit, c'est vraiment la phase de début en quelque sorte sur Veldin. Et il y a des gens très observateurs qui ont remarqué à un moment donné qu'il y avait un boulon en or caché dans le décor. Ce qui suggère peut-être qu'en fait, Veldin ne sera pas juste une planète qu'on traverse, enfin un décor qu'on traverse comme ça, comme dans le premier, et on y retourne pour les besoins du scénario uniquement, mais là ça pourrait être carrément une planète sur laquelle on peut retourner quand on veut. Pour explorer, pour découvrir de nouvelles zones. En tout cas, c'est ce qui est suggéré par la présence de ce boulon en or. On ne sait pas encore, mais oui, il y a des gens très observateurs. Alors là, on peut voir que Ratchet, il a déjà plusieurs armes. Il me semble qu'il en a déjà 4. Il faut voir si ce sera pareil dans le jeu. A priori, moi je serais surpris que ce soit le cas. Là, c'est juste une démo. Il faut bien le rappeler, c'est une démo. Donc souvent, ce qui se passe quand les démos sont jouées en live comme ça durant des conférences, les développeurs utilise un mode, une sorte de mode de difficulté facile en tout cas, pour pas trop s'embêter. Des fois même c'est un God mode, ce qu'on appelle le mode Dieu, parce qu'ils ne veulent pas mourir pour pas perturber la présentation. Et là on peut voir effectivement que Ratchet a déjà le pixeliseur. Et là vous venez de voir à l'instant un upgrade de nanotech. Mais oui, du coup ça m'étonnerait qu'on ait déjà toutes ces armes au début, mais qui sait, il faut voir. Parce que d'habitude on part juste avec le petit pistolet et éventuellement le gant à bombe, mais bon, pas plus que ça. Parce que là il a déjà le gros vitron, mais je pense vraiment que c'est pour les besoins de la démo, en l'occurrence. C'est pour montrer un peu de variété dans les armes, etc.
On n'a pas vu de nouvelles armes dans cette démo en tout cas. Il y en a une autre par contre qui a été révélée accidentellement entre guillemets lors de séquences de gameplay qui ont été enregistrées directement lors du salon, parce que c'est un salon, il faut savoir, le PlayStation Experience, c'est un salon qui est ouvert à la communauté, aux gens qui souhaitent s'y rendre, c'est très cher par contre. Mais une fois qu'ils y sont, ils peuvent y rester tout le week-end, assister aux conférences, etc., rencontrer les développeurs, jouer aux différents jeux en avant-première. Et donc il y a des gens, des petits malins, des petits vénards qui ont eu l'occasion de s'essayer à Ratchet & Clank, et c'était vraiment une nouvelle démo, pour le coup. C'était la démo de Pokitaro. Alors là on peut voir un personnage qui est a priori Grimross, mais c'est pas sûr. Je crois qu'en l'occurrence c'est son frère dans le garage. Je ne sais plus. Non, bah non, normalement c'est bien Grimross là. Hop, et là on enchaîne de nouveau avec un extrait du film. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue avec du son, etc. C'est vraiment sympa. On entend pour la première fois la musique du film, on entend les dialogues, etc. La bouille de Ratchet est géniale. Ah oui, alors là il y a un petit détail qui tue. Faudrait que je puisse mettre en pause, mais c'est pas très grave. Si vous regardez bien, juste à gauche en fait du bras droit de Ratchet, il y a une image où Ratchet apparaît tout petit en tant qu'enfant. Et ça c'est une image qu'on a publiée sur Ratchet Galaxy où voilà, on le voit avec sa dent en moins, c'est très mignon. D'ailleurs je vais voir si je ne l'ai pas en stock, parce que ce serait sympa de vous montrer ça. C'est vrai que j'avais pas pensé forcément à vous la montrer, mais pourquoi pas, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça peut être marrant. Juste aller faire un tour dans mes fichiers vite fait. Mais ouais, c'est la première image vraiment qu'on ait de Ratchet quand il était tout petit, donc c'est quand même pas rien. Alors après, ça veut pas forcément dire qu'on le verra comme ça dans le film, hein. A priori, à moins que le film démarre vraiment avec un flashback ou je ne sais pas. Ah voilà, je l'ai. Alors j'espère que ça va pas faire cracher XSplit, hein, parce que comment il est stable ce truc. Voilà, regardez-moi ça. Hop. Bon, je la mets en grand, hop, voilà, ça cache la bannière, c'est magnifique. Mais voilà, vous pouvez voir que, effectivement, on voit Ratchet petit accompagné de deux robots. Alors ce n'est pas Kronk et Zephyr, a priori, enfin, ce serait étonnant. Il ressemble plus à des robots, on va dire, standards. Vu qu'il, de toute manière, il n'a pas pu grandir avec ses parents, vu qu'on sait qu'il est orphelin du moment où, en tout cas, il a été envoyé sur Veldin. Ben voilà. On peut supposer que ces deux robots-là, c'est un peu, en quelque sorte, c'est garde du corps, mais son parrain et sa marraine, je ne sais pas, comme dans Star Wars. Et on peut déjà voir qu'il y a le fameux véhicule dont je parlais là, qui est tiré d'Opération Destruction. Et ça, c'est un des trucs sur lesquels on reviendra, notamment pour les comparaisons avec Star Wars. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, c'est assez intéressant. Mais voilà, dans le film, aussi bien dans le film que dans le jeu, il part du principe que Ratchet va vouloir se lancer à l'aventure parce qu'il sait qu'il y a une menace, Clank l'avertit qu'il y a une menace, mais aussi parce que c'est un gros fan des Rangers Galactiques et que c'est son rêve absolu de s'en engager en fait. Donc voilà, il a envie de... Donc il fait croire dans cette vidéo, il faut que vous alliez voir la vidéo avec le son, ce sera mieux. On n'a pas encore de version sous-titrée parce que l'air de rien, ça prend du temps. Mais peut-être qu'on vous en proposera une sur le long terme si ça intéresse les gens. Mais en tout cas, durant cette séquence-là, oui, effectivement, il fait croire à Clank que en fait, il fait partie des Rangers Galactiques. Il ment en fait. Il ment clairement à Clank, il lui dit que c'est ses potes et que voilà, il a besoin de les rejoindre, etc. Donc en fait, il bluffe quoi, complètement. Hop. Alors, l'autre point qu'on peut aborder. Alors cette démo, si on y revient en détail, vous pourrez remarquer quelques petits quelques petites infos en plus, mais a priori on a dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est vrai que c'est assez étonnant comme choix de démo, en tout cas moi j'étais assez surpris qu'ils choisissent de montrer quelque chose du début du jeu, aussi tôt dans le jeu en tout cas. Parce que durant une conférence, on va choisir en général privilégier des séquences qui claquent un peu, qui sont un peu explosifs quoi. Alors que là, c'est un début assez tranquille, voilà, c'est pas...
Je ne dis pas que ce n'est pas bien, que ce n'est pas beau, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est étonnant comme choix de démo pour une conférence. Après, vu que c'est, comme je le disais, un salon réservé aux fans, à la communauté, ils ont sûrement voulu jouer la carte de la nostalgie et montrer un peu voilà, comment Ratchet a rencontré Clank à la base. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui ont démarré la série en cours, qui n'ont jamais joué au 1 sûrement, donc c'est pourquoi pas, c'est une bonne idée au final. Tac, ce que je vais vous montrer juste ensuite, c'est du nouveau gameplay de Pokitaro. Hop. Alors là, on peut apercevoir un personnage, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était Grimross, donc le mentor mécanicien de Ratchet, mais non, c'est son frère, c'est Felton Raz, on connaît son nom maintenant. Et il se trouve que ce monsieur, il est apparemment gérant de la station Pokitaru, ou en tout cas, il a l'air de se la couler douce. Oui, personne ne filme pas très bien, mais c'est pas grave. Cette démo-là, qu'est-ce qu'elle nous a révélé essentiellement, au-delà du nom de Felton Raz, là, on a pu voir globalement que l'architecture du niveau était semblable à celle du premier épisode. C'est peut-être le niveau le plus fidèle qu'on ait vu jusque-là, très honnêtement, en termes de structure, de design, etc. Et alors ce n'est pas pour l'instant, je sais même pas si c'est dans cette démo, mais en tout cas il y a quelqu'un en filmant qui a dévoilé malgré lui l'existence d'une nouvelle arme qui s'appelle le Proton Drum, donc littéralement le tambour à protons. C'est une sorte de grosse bombe à retardement qu'on peut balancer, et voilà, je pense que ça fait un peu office de mine à retardement. Il faut voir après quelle est vraiment sa spécificité, parce que voilà, si c'est juste ça, c'est assez classique, mais au moins on connaît son nom, c'est le Proton Drum. Mais là on peut voir qu'il y a la phase que l'on connaît si bien dans le premier, avec ces fichus poissons que personnellement je déteste, qui m'ont fait péter des câbles jusqu'à ce que je découvre que la meilleure arme contre eux, c'est l'aspirocanon. En fait, il suffisait de se mettre à l'arrière de la barque et de rester, voilà, accroupi avec son aspirocanon et de balayer pour les choper. Non, parce que vraiment, je déteste ces foutus poissons. Sauf que dans le premier, en fait, il faut dire aussi que les mouvements de Ratchet était assez lent, la jouabilité était très bonne, hein, mais pour l'époque en tout cas, mais c'était assez lent, c'était assez lourd en fait. On compare avec le 2 déjà, c'est impressionnant la différence à ce niveau. Et du coup, pour esquiver ces satanés poissons qui eux étaient assez rapides, qui nous bondissaient dessus, c'était pas facile. Mais voilà, si vous vous rappelez vraiment du niveau original, bah voilà, là vraiment on s'y retrouve quoi. Pour l'instant c'est exactement le même niveau, avec bien sûr une très légère refonte graphique, mais en tout cas c'est absolument magnifique quoi. On a pu voir, alors pas pour l'instant, je ne sais pas si la personne ira ensuite, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, oui on peut aller sous l'eau bien sûr. Ils ont ramené enfin l'exploration sous-marine, c'est quelque chose qui n'était plus dans Ratchet depuis un moment, depuis le Crack in Time si je dis pas de bêtises. Non, mais il y en avait même pas dans le Crack in Time, donc c'est depuis Quest for Beauty. Donc voilà, ça fait quand même un paquet de temps. Ça fait un paquet de temps. Tac, je vous remets ça. Donc oui, au-delà de ces infos-là, l'autre chose qu'on a pu apprendre de la part de Ted Price, donc le président d'Insomniac, lors d'une interview qui a eu suite juste après la conférence, c'est que on savait en tout cas qu'on aurait droit à de nouvelles planètes inédites dans ce jeu-là, au-delà des planètes du premier qui ont été refaites. Et bien là, on sait exactement le nombre de planètes inédites auxquelles on pourra jouer, enfin qu'on pourra visiter, et il y en a 3 exactement. Donc reste à voir s'ils choisiront pas de les montrer avant la sortie du jeu. Personnellement, j'aimerais plutôt qu'ils gardent la surprise parce que l'air de rien, on a eu peu de peu d'images, peu de vidéos durant cette année. On a eu bien sûr un trailer à l'E3, quelques images pour dévoiler, pour découvrir le jeu, mais toujours est-il que jusque-là, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, puis il y a eu le Paris Games Week et le PlayStation Experience, alors là, ils ont balancé un paquet de vidéos, d'images, d'infos, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas non plus trop en dévoiler. Personnellement, j'aimerais avoir un max de surprises. Pour l'instant, ils se sont contentés de montrer des niveaux qu'on connaît déjà, donc ça va. Mais voilà, j'aimerais bien qu'ils ne montrent pas les nouvelles planètes, ce serait bien. Même si je pense que
ils vont forcément peut-être le teaser un peu ou le montrer pour prouver en tout cas aux fans de la série de longue date que ce n'est pas juste un bête remake, que ce n'est pas juste un remaster graphique, que c'est vraiment un tout nouveau jeu. Voilà, c'est important de le rappeler. Donc ça c'était pour les infos PS4. Maintenant au sujet du film, on a quelques dates en plus à vous donner. Alors bon, ça intéressera peut-être les gens ou pas. Mais en tout cas, on sait désormais... Alors, on a des membres belges, on en a un certain nombre, qui s'inquiètent de ne pas voir le film chez eux. Je peux vous confirmer que le film sortira en Belgique, c'est sûr et certain maintenant. Même Insomniac l'a confirmé. On n'a pas encore la date exacte, en tout cas, il n'a pas été donné, mais bon, ce sera en avril. A priori, ce sera en avril. Pour l'instant, tous les pays annoncés, c'est en avril, sauf l'Australie. Pas de peau pour eux. Parce que l'Australie, ce sera le 23 juin. Donc voilà, c'est pas de peau quand même. Mais pour la Turquie et la Pologne, on sait désormais que c'est le 22 avril. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et le 28 avril pour l'Allemagne et la Grèce. Voilà. Donc s'il y a des gens parmi vous qui habitent en Turquie, en Pologne, en Allemagne ou en Grèce, ben voilà. Au moins vous êtes informés. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés par les romans graphiques qui seront tirés du film. Ils n'ont pas été officialisés ou encore annoncés en France, et je ne pense pas qu'ils le seront, mais on verra, on aura peut-être une bonne surprise. Mais en tout cas, la petite nouveauté, hop, c'est qu'on a les couvertures officielles, voilà. Donc l'intérêt que ça présente pour les grands fans, c'est qu'il y a une version, en tout cas vous pouvez voir, où il est marqué poster inside. Donc si vous avez envie d'avoir un poster Ratchet & Clank, enfin tiré du film, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à acheter ce qu'ils appellent les graphic novels en anglais. C'est tout simplement, en général, c'est des bouquins qui se contentent de reprendre exactement la trame du film, mais avec quelques illustrations, mais qui sont là aussi tirées du film. Donc faut pas vous attendre a priori à de contenu inédit en achetant ces produits-là, sauf le fameux poster, voilà, ça peut être sympa. Mais bon, à part ça, je ne sais pas si ça aura grand intérêt, très honnêtement. Ça c'est plutôt, en général, ça s'adresse vraiment à un très jeune public. Et c'est un livre qui est fait pour revivre le film. Quoi. Ça se limite à ça, ça n'apporte rien de nouveau, pas de complément. Donc voilà, à voir après s'il y aura un vrai roman. Alors ça, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais bon, pourquoi pas. On verra bien. Voilà. Là, j'ai fait à peu près le tour de l'actu Ratchet récente. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. De toute manière, il y a évidemment nos news sur le site qui sont là pour ça. Ouais. J'ai pas grand chose de plus à vous dire à ce sujet. Si ce n'est que, bien entendu, dès qu'on aura une date française, on sera les premiers à sauter dessus et à vous le dire. Pour l'instant, même nos contacts chez PlayStation France n'ont pas pu nous donner de date, mais il faut savoir qu'ils sont souvent un peu plus lents à dégainer parce que c'est le territoire européen et Sony Europe a besoin de synchroniser les différents territoires, les différentes langues, donc c'est un gros bordel. Contrairement aux États-Unis où ils ont juste une langue à synchroniser, c'est simple. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas encore de date. C'est quasi certain qu'on l'aura en avril. Et oui, on fera une sortie cinéma, enfin en tout cas c'est prévu. A priori, du coup, ce sera le week-end qui suit. Donc, le film sort chez nous le 13 avril, je le rappelle, donc le mercredi 13 avril. Le week-end qui suit, c'est le 16 avril, ouais, c'est le 16 et 17 avril. Donc, je peux vous annoncer que si tout se passe bien, on fera une sortie communautaire pour aller voir le film ensemble, en tout cas à Paris. Parce que c'est aussi à Paris qu'on aura le plus de chances, a priori, de trouver des salles qui le projettent. On ne sait pas encore combien de cinémas en France le projetteront, on ne sait pas encore exactement quelles sont les grandes franchises, enfin les grandes, comment je pourrais dire, sociétés de distribution. Donc je ne sais pas si c'est CGR qui s'en occupe, si c'est Gaumont. On sait que TF1 a les droits d'exploitation pour la licence commerciale. Domestique, c'est-à-dire DVD, Blu-ray, films diffusés à la télé. Donc il y a des chances de le voir diffuser tôt ou tard sur TF1, voilà. Mais à part ça, on n'a pas plus d'infos. Donc faut espérer qu'un maximum de salles auront le film. Faut espérer que ce ne sera pas juste une sortie discrète dans 10 salles françaises, ce serait un peu dommage.
Mais bon, on va essayer de miser toutes nos chances sur Paris, hein, on espère. Mais si c'est le cas, bien sûr, on vous préviendra, on vous tiendra au courant là-dessus, et on vous informera à l'avance pour qu'on puisse non seulement réserver les billets de train, les billets de cinéma, mais voilà, ça pourrait être sympa de... Alors, il y en a qui proposaient carrément de louer une salle de cinéma, mais je ne sais pas si ça se fait, et si ça se fait, c'est en général assez cher. Il faut voir combien on sera. Si déjà on est une petite dizaine, ça peut être très cool. Voilà. Et ce ne sera pas la sortie de Star Wars, hein. On n'aura pas la salle bondée de monde, voilà, je pense pas. Après, qui sait? Je me trompe peut-être. Enfin, ce serait bien que je me trompe pour le film. Ça voudrait dire qu'il cartonne, mais bon. Tac. Vu qu'il n'y a aucun marketing à ce niveau, voilà. On peut pas pour l'instant trop anticiper. Donc, je vous propose de passer à la suite du programme, qui est, eh bien, tout simplement les parallèles, en tout cas les points communs, les influences, les grandes influences de la saga Star Wars sur Ratchet Clank. Parce que Ratchet Clank, de base, c'est quand même un sacré hommage à Star Wars de la part d'Insomniac, et à plusieurs niveaux. Déjà, bon, on retrouve bien évidemment le voyage spatial, les combats spatiaux, etc. Ça, c'est un peu dans l'ensemble, quoi. Mais si on creuse un peu plus, on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de similarités. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Plus je fouillais, et plus je me rendais compte qu'en fait, ouais, clairement, il y a une grosse influence Star Wars. Donc, je vais vous passer... Hop. On va commencer par la base. La base, c'est le personnage central. Ratchet, tout comme Anakin, est un orphelin. Il a perdu ses parents. Il vit sur une planète désertique. C'est un enfant mécanicien qui adore ça, qui n'arrête pas de bidouiller, de construire ses propres vaisseaux, ses propres robots, voilà. Et ben voilà, comme je le disais, tout comme Ratchet, en fait, il a plus ses parents. Alors bon, la différence c'est qu'Anakin, lui, il vit avec sa tante, si je dis pas de bêtises. Non, il vit avec sa mère, pardon. Mais son père, en l'occurrence, on ne sait pas qui c'est. Du moins au début de l'histoire. Mais voilà, Anakin, il est assez esselé, sa mère, elle travaille dans des conditions vraiment déplorables, et lui, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie des pièces, des engins, pour gagner quelques sous et nourrir sa mère. Donc voilà, c'est pas la joie. Les deux habitent sur une planète désertique, une planète peu vivante en tout cas. Donc d'un côté on a Veldin et Tatooine, pour ceux qui connaissent Star Wars. Ça c'est vraiment un peu pour situer le contexte, mais on peut voir vraiment que ça commence, l'histoire commence sur un point commun. Et comme je vous le dirai au final, je vous le résumerai au final, le schéma narratif global est le même quasiment. Vraiment, c'est étonnant. Malgré bien sûr le fait que les histoires ne soient pas tout à fait les mêmes, mais il y a un nombre de points communs qui est assez étonnant. Donc voilà. La deuxième, on va dire, grande influence Star Wars, ce sont les décors. De manière générale, les environnements, etc. Il y a le même attrait, que ce soit chez Ratchet ou Star Wars, en tout cas pour les mondes exotiques, les mondes qui dépaysent, les choses qu'on ne verrait un peu qu'en rêve. Ce côté voilà, exotique qui inspire l'aventure. C'est un truc mais central dans toutes les grandes sagas de science-fiction. C'est le besoin de partir à l'aventure, de découvrir. Hop, j'ai d'autres illustrations. Bon, là, on peut voir en dessous, c'est Metropolis. C'est un des premiers artworks qui a été fait de Metropolis pour la version PS3, Opération Destruction. Ça n'a pas été concrétisé de cette manière, en tout cas dans le jeu. On peut voir que la palette de couleurs pardon, est très différente, en tout cas de ce qui a été représenté au final. Mais il y a le même, là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Star Wars, c'est ces grandes mégalopoles futuristes. Qui inspire en fait le monde moderne, qui constitue le monde moderne, le monde économique. Et ça se retrouve aussi bien chez Ratchet que chez Star Wars, que chez toutes les grandes sagas de science-fiction. Et à ce niveau, voilà, Ratchet ne fait pas exception, bien entendu. Hop. Alors ça c'est marrant, je trouve un petit point commun. On a ces cités un peu suspendues dans les airs.
Le cliché du haut, enfin l'artwork du haut, c'est Star Wars épisode 2, si je dis pas de bêtises. C'est une cité flottante, enfin qui a été construite en tout cas en plein milieu de la mer. Et le cliché du dessous, c'est un artwork de Ratchet & Clank qui lui représente une cité flottante. Alors il y en avait d'autres que j'aurais pu utiliser, mais j'avais pas d'image en haute résolution pour vous montrer, ce qui était dommage. Mais ce cliché, enfin faut que j'arrête de dire cliché parce que c'est pas une photo. C'est un artwork. Cet artwork, il a été conçu à la base pour un environnement d'opération d'instruction également qui n'a pas été intégré dans le jeu. Et on peut voir que quand même, enfin, ouais, c'était très 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 poussé au niveau du détail, du design. C'était limite trop poussé, j'ai envie de dire, pour Ratchet. On peut voir qu'il y a des sortes de coupoles un peu, des architectures. Ça fait une ambiance très arabisante. Très, oui, très exotique. Et ça, c'est quelque chose qui s'est pas retrouvé dans le jeu au final. Mais c'est dommage d'ailleurs. La cité flottante, par contre, qu'on a dans Opération Destruction, c'est Stratus City, voilà. Donc ça, c'est globalement quelques artworks pour vous montrer que les deux sagas partagent ce côté exotique, ce côté futuriste, et cette envie de dépeindre des mondes vraiment qui décrochent les rétines et qui nous font voyager, qui nous dépaysent. Là aussi, c'est une des grandes forces en fait des sagas de science-fiction en général. Hop. L'autre point commun à noter, bien sûr, ce sont les créatures déjantées, les créatures un peu bizarres. Ceux qui connaissent Star Wars savent qu'il y a des créatures vraiment cheloues. Ratchet, c'est pareil. Et il y en a en particulier qui rendent un hommage direct au film Star Wars. Alors la première, je sais que vous la détestez, tout comme moi, c'est obligé. C'est le Yeti de Ratchet & Clank 2, le fameux Yeti, que même les designers d'Insomniac ont reconnu être le pire ennemi de toute la saga, mais le pire dans le sens pas juste ennuyeux ou difficile à battre, mais le pire dans le sens le plus mal designé, le plus mal conçu. C'est-à-dire que cet ennemi-là, il est beaucoup trop puissant, il est beaucoup trop rapide pour ce qu'il est. Et surtout, il apparaît à un moment du jeu où on n'est pas censé confronter des ennemis aussi forts, du moins pas des ennemis lambda, quoi. Parce que ça, c'est vraiment les ennemis lambda qu'on a dans le jeu, en tout cas, dans une planète qui s'appelle Greblin, voilà. Et à droite, on a le fameux Wampa. Alors ça, c'est Star Wars épisode 5, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, où il y a Luke qui va se retrouver, en fait, capturé par cette créature sanguinaire qui bouffe des êtres humains, etc. Et on peut voir qu'au niveau du design, il y a quand même quelques points communs, l'air de rien. On a les cornes, on a les 3 griffes, que ce soit au niveau des pattes ou des pieds en tout cas, mais c'est exactement... Vous pouvez voir qu'il y a une grosse inspiration, quoi, clairement. Et les deux se situent sur une planète de glace. Donc dans Star Wars, c'est sur Hoth. Pour ceux qui connaissent Star Wars, la fameuse bataille de Hoth, quand même très connue. Et Greblin pour Ratchet. Et ces ennemis-là, comme je le disais, ils ont été... Ça m'a beaucoup fait rire. C'est durant un podcast, ça veut dire que... Je crois que je vous avais déjà donné le lien, ça remonte à une news lointaine. Il y a un YouTuber qui s'est mis en tête en fait de faire une sorte de podcast vidéo sur sa chaîne avec un des développeurs, enfin plusieurs des développeurs de Ratchet & Clank, les originaux. Et c'est assez amusant d'entendre les développeurs eux-mêmes dire que cette créature-là, en tout cas, pour eux, représente un échec total. En termes de design, parce que il la considère beaucoup trop puissante et beaucoup trop véloce. Et c'est vrai que dans le fond, ça fait partie des créatures les plus redoutables du jeu, alors que c'est juste de simples mobs, c'est vraiment des ennemis qu'on va battre, et en plus, pas qu'un peu. Même quand on a le vaisseau, le fameux vaisseau minier, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un vaisseau pour forer et pour récupérer des cristaux de glace, et bien même ce vaisseau-là en fait nous protège pas tellement. Donc c'était un niveau globalement Greblin qui était pas super bien foutu, quoi. Enfin moi j'ai vraiment un mauvais souvenir en tout cas. Alors que c'est con parce que c'était très joli, ça rappelait justement, moi je trouve ça rappelait un peu l'ambiance de glace, Star Wars, etc. Mais non, c'était gâché par ces fichus Yeti que je crois que c'est les pires ennemis pour moi de toute la saga. Je pense que je suis pas le seul, c'est pas possible. Mais voilà. Donc là, il y a déjà quand même un gros point commun en termes de design, au-delà du fait qu'ils se retrouvent les deux sur des planètes de glace. Donc c'est pas un hasard, clairement.
L'autre gros clin d'œil à Star Wars qui a été fait en termes de créature, hop, c'est le Rancor. Et le Rancor, c'est une bête qu'on aperçoit dans Star Wars épisode 6, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, dans l'épisode 6, qui est le fameux Rancor, et là aussi il s'agit d'un monstre sanguinaire, dévoreur d'humains, etc. Et ce qui est amusant, c'est que la manière dont le héros, que ce soit dans Ratchet ou dans Star Wars, se retrouve dans la fosse à ce moment-là, donc Ratchet à gauche, pour ceux qui n'auraient pas compris à quoi ça fait référence, c'est la fameuse bête Blarg qu'on combat dans le premier Ratchet, le tout premier, et c'est Quark en fait qui nous piège à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, alors je sais pas s'ils le garderont en tout cas dans l'opus PS4, mais dans l'opus PS2, on se retrouvait en fait sur une sorte de trappe. Bon, bien sûr, Ratchet s'est fait avoir comme un bleu, il était posé debout bêtement sur une trappe tout indiquée, hein, pourtant c'était clair. Et il y a Quark en fait qui va activer la trappe et le faire tomber dans une fosse où se trouve la fameuse bête Blarg. Et bien, pour Star Wars, c'est exactement la même chose. C'est Luke qui va se retrouver debout, assis devant un antagoniste qui est Jabba. Et il se trouve exactement à l'endroit d'une trappe qui va s'activer. Et le héros, que ce soit Ratchet ou Luke, tombe, enfin les héros en tout cas, tombent dans cette fosse et se retrouvent en fait amenés à confronter une créature assez redoutable. Et c'est assez amusant parce que le design de la version PS4 ressemble un peu plus au Rancor en fait. Si on regarde le design de la version PS2, il n'y avait pas grand chose en termes de points communs, si ce n'est en tout cas les dents comme ça qui rebiffent au niveau de la mâchoire. Mais ouais, ça aussi c'est un gros clin d'œil quand même, parce que ça se déroule globalement de la même manière. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire? Ah oui, ça c'est important, c'est la figure, ce qu'on appelle la figure du père, ou en tout cas du mentor. Ceux qui ont fait Crack in Time, je pense, reconnaîtront Alistair Azimuth, qui lui va incarner la figure, voilà, comme je le disais, de père en quelque sorte un peu, mais de mentor pour le héros. Et ça fait directement écho à Obi-Wan Kenobi. Leur point commun à ces deux personnages-là, c'est qu'ils, tous les deux, ils connaissent le père du héros. Ils connaissent le père du héros que le héros souvent n'a pas connu, que ce soit Ratchet ou en l'occurrence Luke. Voilà, les deux n'ont pas connu leur vrai père, leur propre père. Et voilà, et ça c'est là aussi un grand point commun. Bon, il y en a qui pourraient pousser encore plus l'allusion à Star Wars, et je crois que ça a déjà été fait d'ailleurs par Insomniac en tout cas, le fait qu'Alistair Azimuth est une clé à une double clé, voilà. Ce qui faisait un peu aussi écho au double sabre laser que certains personnages ont dans Star Wars. Bon, ça c'est voilà. C'est un peu moins flagrant, mais en tout cas là, la comparaison elle est évidente, enfin pour les fans de Star Wars en tout cas. Et Obi-Wan et Alistair, ils ont de grands points communs. C'est deux mentors, enfin deux personnages qui vont se transformer en mentors, qui vont avertir le héros de quelque chose d'important et qui connaissaient leur père. Qui connaissaient son père, quoi. Tac. Alors. Bon, ça aussi, c'est quand même. Voilà. C'est assez évident quand on connaît Star Wars, mais dans Ratchet 2, on avait des courses d'overbike, comme ça, à pleine allure, à pleine vitesse, dans une sorte de grand canyon. C'était sur la planète Barlow. Et voilà, on retrouve un peu, je pense, l'idée de cette course en fait de pod qu'il y a dans le tout premier Star Wars, c'est l'épisode 1, la menace fantôme, qui est d'ailleurs une séquence d'anthologie. Ça, c'est même si vous connaissez pas Star Wars, je vous invite à la regarder un jour parce que c'est vraiment quelque chose de balèze, de bien foutu. Même si les mauvaises langues diront que c'est totalement repompé plan par plan de la course de Ben Hur, le vieux péplum, l'ancien, pas le nouveau, parce que le nouveau, mon dieu, c'est une catastrophe. Mais oui, là aussi c'est un point commun qu'on peut trouver entre les deux. Hop. Voilà. Alors là on va plus dans l'anecdote en fait, parce que j'ai à peu près fini dans ce que j'avais à vous dire sur Star Wars. Mais en gros, c'est un hommage direct qui a été fait par Insomniac à Star Wars. S'il fallait encore une preuve que Star Wars était une influence évidente pour l'univers Ratchet, eh bien, voilà. Dans Ratchet 3, on pouvait débloquer un double sabre laser. D'ailleurs, c'était un peu bizarre parce que il y avait la deuxième lame qui traversait le sol, mais c'est pas grave, c'est un détail. C'était vraiment un cheat code. Vous pouvez le trouver sur Ratchet Galaxy si vous voulez vous éclater.
Il me semble qu'on peut l'activer sur la version HD aussi, donc si vous avez la trilogie HD, ben voilà, vous pouvez vous faire plaisir aussi avec un sabre laser, c'est génial. Alors il se manie exactement comme la clé, hein, c'est exactement la même chose. Je sais pas s'il y a un son particulier, ils sont pas allés jusqu'à reprendre le même son, le fameux son des sabres laser de Star Wars, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le droit. Je pense que les sons de Star Wars sont sous haute protection, copyright, mais ouais, globalement c'est quand même un gros clin d'œil, on peut dire ça. Et pour finir, dans les anecdotes, les points communs, etc., bah là en l'occurrence c'est vraiment une anecdote, mais c'est amusant. Il s'agit de James Arnold Taylor. Donc ceux qui ont fait Final Fantasy X le reconnaîtront, c'est le personnage qui double Tidus en VO. Et c'est aussi le doubleur original de Ratchet. C'est le doubleur américain de Ratchet. Et il se trouve que ce monsieur, voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un gros fan de Star Wars déjà, mais pas que. C'est-à-dire qu'il double Obi-Wan Kenobi dans la saga Clone Wars. C'est une série animée Star Wars qui est vraiment bien foutue. Et voilà, il double Obi-Wan Kenobi. Parce que ça, c'est vraiment une petite anecdote, mais c'est marrant, là aussi. C'est un peu moins direct, on va dire. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que Star Wars, voilà, on a fait le tour. Mais dans l'ensemble, on retrouve, pour ceux qui connaissent l'histoire globale, en fait, de Star Wars, aussi bien que celle de Ratchet, on en revient au fameux schéma de Joseph Campbell, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Le Voyage du Héros, et c'est en fait une thèse que ce grand monsieur, que Joseph Campbell a imaginé. C'est une thèse, en tout cas un schéma, qui démontre le cercle narratif traditionnel de 99% des histoires que vous lisez, que vous regardez, que vous jouez. C'est troublant, c'est vraiment troublant, on se rend compte que la plus grande majorité des histoires qui sortent actuellement se basent sur ce schéma-là, à savoir le héros qui va partir, le héros lambda, qui va partir en quête d'aventure, via un personnage, que ce soit un mentor ou quelque chose, voilà, un personnage comme Clank. C'est pas un mentor, on est bien d'accord, mais on retrouve ce même schéma. Le héros qui grandit dans un milieu défavorisé, qui mène sa petite vie paisible, pas franchement palpitante, il faut bien le dire, sans ses parents, enfin, du moins Anakin sans son père. Il ne connaît pas ses réelles capacités. Au début, il ignore qu'il a l'âme vraiment d'un héros. Et ce personnage-là, ce héros, va être amené à rencontrer un personnage clé. Et ce personnage clé, souvent, alors comme je disais, ça peut être un mentor, ça peut être un autre personnage. En l'occurrence, c'est souvent un mentor dans les histoires. Mais dans Ratchet et Clank, c'est Clank. Et ce personnage-là, il amène le héros à quitter sa planète natale, en fait, en lui délivrant une information capitale. Alors en l'occurrence, dans Star Wars, c'est par exemple Obi-Wan Kenobi, enfin plutôt Luke qui va rencontrer Obi-Wan Kenobi sur sa planète natale, et Obi-Wan Kenobi va finir par lui révéler qu'il a en tout cas la force en lui, qu'il a l'âme d'un grand Jedi et qu'il a un destin bien plus important que ce qu'il imaginait. Et dans le cas de Ratchet, c'est Clank qui lui informe qu'il y a une menace planétaire due à la présence d'un tyran que vous connaissez, donc Drake. Et dans les deux cas, c'est vraiment cette information-là, ce personnage-là, qui pousse le héros à quitter sa planète natale. Une fois que ce héros a quitté sa planète natale, il part à l'aventure, donc là c'est le départ à l'aventure, et à partir de ce moment-là, c'est très intéressant. Il faudrait que je vous montre le schéma de Joseph Campbell, j'y penserai juste après. Mais c'est très intéressant. Une fois qu'il part à l'aventure, il choisit de s'impliquer dans un conflit qui le dépasse totalement. Et voilà. Et ça, c'est la grande base de la grande majorité des histoires. Alors bien sûr, ça peut être placé dans un contexte de science-fiction, ça peut être placé dans un contexte heroic fantasy, même dans un contexte moderne, un contexte de tous les jours, sans que ce soit une immense aventure, ça va quand même être une épreuve. C'est toujours ça qui fait une histoire. C'est un héros qui traverse des obstacles, des épreuves. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais voilà. La conclusion de cette histoire, c'est que souvent, voilà, au travers de l'amitié, c'est l'amitié qui est le thème un peu récurrent, que le héros va réussir à se surpasser et à surmonter le mal. Et ça, vous le retrouvez chez Ratchet, chez Star Wars, et dans la grande majorité des œuvres. C'est un truc de fou. C'est vraiment, enfin, moi je m'y étais pas trop intéressé avant à ce fameux schéma, à cette thèse de Joseph Campbell, mais ça s'appelle Le Voyage du Héros, et ça raconte 99% des histoires qui sortent actuellement, c'est le récit initiatique en fait. C'est tout simplement ça.
C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vais voir si je l'ai pas en stock. Parce que c'est quand même cool. C'était pas prévu à la base que je vous le montre, mais voilà. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Tiens, ce schéma-là, il est bien, il est pas trop complexe, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus détaillés. Hop. Bon, le temps que ça télécharge. Mais en tout cas, ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ces histoires-là, c'est qu'on a la première partie de l'histoire, c'est le monde ordinaire, c'est le point du début de l'histoire, c'est le monde natal du héros, c'est vraiment la vie tranquille, la vie paisible. Et du moment où ce personnage-là ce héros rencontre un personnage clé, qui peut être le mentor, comme je le disais, ou un autre personnage, on franchit une étape majeure dans l'histoire, un seuil, et à partir de là, on passe dans le monde extraordinaire, le nouveau monde, en quelque sorte. Mais de toute façon, voilà. Les images résument quand même mieux que les mots. J'ai toujours peur d'intégrer des images en cours de live parce que XSplit est assez instable. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas tout faire cracher. Ce serait bien. Hop. Donc attention, suspense. Hop. C'est bon, tout va bien. Bon, je vais virer le slideshow. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc ce schéma-là, vous pouvez l'appliquer, et sans exagérer vraiment, comme je disais, à au moins 90% des histoires qui sortent actuellement. Et ça peut très bien être des histoires extraordinaires comme Star Wars, donc dans un monde fantastique, mais ça peut être des histoires tout à fait banales. Quelqu'un de notre monde qui vit son quotidien et qui un jour va traverser une journée exceptionnelle, que ce soit à son boulot ou autre. Mais on peut appliquer ce schéma partout. C'est vraiment étonnant. Pas de la même manière, c'est pas les mêmes, on va dire, représentations, pas les mêmes visuels, pas les mêmes métaphores, mais on en revient toujours à cette idée de récit initiatique. Et ce qui fait la base d'une histoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le conflit, c'est pas l'enjeu, mais c'est toujours le personnage. C'est la base de l'histoire, c'est qui suis-je en gros. C'est la question de base. Comment le héros va réussir à apprendre à mieux se connaître. Hop. Donc voilà, ce petit schéma, je vous laisse le regarder vite fait, mais si vous êtes intéressé par cette thèse, vous pouvez taper Voyage du héros de Joseph Campbell. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on retrouve dans Star Wars, qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on retrouve dans la plupart des grandes histoires de fiction, et Ratchet n'y fait pas exception. Bien sûr, il parle de la caverne, etc., mais cette thèse-là se base sur une petite histoire, effectivement, avec une caverne, mais c'est que des images, c'est que des métaphores, il faut pas prendre ça au premier degré, hein. C'est vraiment, comme je le disais, c'est le sens global qui compte. Mais voilà, on retrouve les mêmes thématiques, que ce soit Star Wars ou Ratchet, on retrouve ce besoin d'aventure, l'exotisme des mondes, l'héroïsme, l'amitié et la famille, même si dans Ratchet, la famille, bon, on en entend parler, mais c'est un thème qui revient pas beaucoup, surtout dans le Crack in Time en fait. Le Crack in Time, c'est non seulement l'épisode de la saga qui a l'histoire la plus poussée, mais c'est l'épisode de la saga qui est peut-être le plus proche de la philosophie Star Wars. Vraiment. Donc voilà. On a fini pour la petite partie Star Wars. J'espère que les détracteurs de Star Wars ont quand même trouvé ça intéressant. Parce que moi je trouve ça vraiment intéressant de voir un peu tous les points communs qu'il y a entre ces deux sagas. Parce que c'est vraiment pas anodin en tout cas. Et il faut savoir que même si vous n'aimez pas Star Wars, sachez qu'en tant que fan de Ratchet, vous devez beaucoup à cette série. Parce que c'est vraiment ce qui a poussé Insomniac à imaginer cette aventure intergalactique, ce voyage spatial de deux héros. Enfin voilà, c'est intéressant. J'ai fini avec ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des points communs que j'ai oubliés, vous connaissez peut-être mieux Star Wars que moi, mais n'hésitez pas dans le chat, parce que je lis le chat aussi. Vous pouvez effectivement... Alors... Apparemment le live va planter. Ou ça va bien. Ou tout... Là vous m'entendez, tout va bien, non? Rassurez-moi, non, parce que si je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ça le fait pas.
Oven et os. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, ça peut... Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Ouais, tout va bien. Bon, d'accord. Non, j'avais peur que le live ait planté. Bon, ouf. Bref. Si ce n'est pas le cas, si effectivement vous êtes complètement réticent à Star Wars ou que vous connaissez pas la série, parce qu'il y en a pas mal de vous qui sont issus de la plus jeune génération actuelle, et du coup, je pense qu'en même seulement en termes de curiosité, ça vaut le coup d'aller au cinéma voir le 7. Parce que c'est une très bonne entrée dans l'univers Star Wars, et peut-être que vous allez y trouver voilà, du plaisir, quelque chose que vous n'imaginiez pas, en tout cas à la base. Mais voilà, il faut aller le voir, je pense. Au moins pour contribuer à cette étape de l'histoire culturelle qu'on traverse actuellement, parce que c'est pas rien, l'air de rien. Enfin, oui, c'est pas rien, l'air de rien, c'est rien. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qui va devenir le film le plus connu, le plus qu'elle aura. Enfin, en tout cas, selon les analystes, ça pourrait devenir le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc bon. C'est toujours intéressant, juste par curiosité, de voir un peu quel est ce monde quoi, qui a tant inspiré Ratchet & Clank. J'ai des petits trucs à vous montrer en plus, des anecdotes. Mais ouais, si vous avez des idées, des petits points de comparaison que j'ai oubliés entre Ratchet et Star Wars, n'hésitez pas à les balancer sur le chat ou même sur le topic. Comme ça voilà. Même moi, ça m'intéresse. Parce que j'ai pas non plus cherché à résumer tous les points, à énumérer tous les points communs, parce qu'il y en a beaucoup. Et on aurait vite fait, en fait, de dépasser le temps imparti. J'essaie de m'en tenir à 1h30 de live, hein, parce que 2h c'est un peu trop, je trouve, mais 1h30 c'est très bien en général. On va faire ça. Alors oui, moi j'ai une comparaison. Noxine, je t'en prie. Je sais pas pourquoi je sens que c'est une connerie. J'ai volontairement évité de parler du 7ème film, tout simplement parce que j'ai pas envie de spoiler ou de révéler quelconque détail. Parce que je sais qu'il y a encore des gens qui l'ont pas vu. Il y a même un membre sur RG que je salue, Scrunch, coucou, qui voulait à tout prix... Qui voulait surtout pas que je montre le trailer de Star Wars 7, mais c'était pas mon intention de toute manière. Tout va bien, il n'y a pas de spoil. Alors, dans le premier Star Wars, Anakin répare un bolide avec une clé, et Ratchet a aussi une clé. Oui, bah ça, c'est ce que je disais, c'est que les deux personnages sont deux enfants mécanos dans l'âme, quoi. C'est deux mécaniciens qui s'amusent à bidouiller et qui sont tous les deux assez doués en mécanique. On peut même pousser un peu le délire plus loin. On sait qu'Anakin, par exemple, il s'affaire à réparer un droïde. Et ce droïde-là, on peut très bien le remplacer par Clank, par exemple. Ratchet qui va s'affairer à réparer Clank au début de l'histoire. Mais bon, coïncidence, je ne pense pas. Non, j'avoue que j'ai hésité à vous faire le live en mode Yoda, c'est-à-dire en inversant toutes les phrases. Ça aurait été très chiant, aussi bien pour moi que pour vous. Parce que c'est difficile de parler comme Yoda pendant 1h30. L'air de rien. Donc, passer à la suite du programme, je vais. Toc. Donc, la suite du programme, c'est juste des petites infos, des petites choses comme ça. La première... Ah oui, la première. C'est sympa. Pour ceux qui sont avides de nouvelles images de Ratchet. Alors là, ça concerne pas le jeu, en l'occurrence. Ça concerne... Hop. Une petite vidéo qui a été diffusée par une fondation qui s'appelle Starlight Children. C'est une fondation caritative qui s'occupe en fait d'aider, d'apporter du bien-être aux enfants mal en point, que ce soit dans leur situation de vie de tous les jours ou des enfants gravement malades. Par exemple, leur offrir des jeux, des consoles pour Noël dans les hôpitaux, c'est sympa. Et il se trouve que depuis un moment, Ratchet est le parrain, l'un des parrains, en tout cas l'une des mascottes de cette association. C'est pas la première fois qu'Insomniac y contribue, et là, cette année, ils ont fait une très courte vidéo, mais c'est sympa, je vais vous la montrer. Et je vais me taire, parce que là, pour le coup, il y a le son. Give actually. Make a donation to Starlight Children's Foundation. Donc voilà, on peut voir que Ratchet est trop mignon. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est le modèle 3D du jeu. C'est vraiment le Ratchet que vous avez dans le jeu, et voilà, je sais pas si on va pouvoir la remettre. Tiens, attends, par contre, je vais couper le son, hop, pour que je puisse parler en même temps. Voilà.
Mais vous pouvez voir, moi ce qui m'a impressionné en fait, elle est très courte cette vidéo, elle dure quoi? Elle dure 4-5 secondes, mais la finesse d'expression, enfin des expressions faciales de Ratchet, ouais, là on y est quoi, on est vraiment au niveau d'un film d'animation. C'est juste, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Si vous avez envie de donner, parce que bien sûr c'est une association caritative, comme toute association, il est possible de faire des dons. Donc si vous avez envie d'aider les enfants défavorisés, qui sont dans des hôpitaux, même pour Noël, hein, c'est quand même pas la joie, vous pouvez, même si le site est américain, donc vous allez payer en dollars, mais vous pouvez payer effectivement avec une carte européenne. C'est ce que j'ai fait. Le lien est sur notre dernière news, donc voilà. Si vous vous sentez généreux aujourd'hui, ben n'hésitez pas, ça fera vraiment des heureux. Voilà, hop, et voilà, c'est Ratchet qui le dit, hein, donc zut. L'autre petite anecdote, l'autre petit truc marrant, même très bien foutu. J'ai mis le son pas trop fort, normalement ça devrait aller. C'est ce cher monsieur qui s'appelle Mr. Doves, en tout cas c'est son pseudo, mais qui a repris le fameux thème de Metropolis a cappella. C'est hallucinant. Alors c'est pas nouveau cet exercice, il y a déjà des personnes qui font ça, je crois que le plus connu c'est Smooth McGroove. C'est des youtubeurs, des gens qui ont quand même des capacités vocales assez étonnantes, qui arrivent à reproduire des thèmes comme ça juste avec la voix. Faut savoir que là, ce que vous entendez, il n'y a absolument aucun trucage, aucun son numérique, c'est que de la voix. Et c'est vraiment super impressionnant. Voilà, pendant que ce monsieur chante, je vais continuer à vous parler un peu de ce qui suit. Ensuite, on passera aux questions, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à les poser d'avance sur le topic. Voilà, donc, ce sera cool. Hop. Alors il y a Chicken Wingser qui dit honnêtement le général Grievous vous fait pas penser à un robot pirate? Si, carrément. C'est vrai. Ouais, bravo pour ce petit point commun, mais effectivement, il y a ce design là, ouais, carrément. Effectivement. Donc, avant de passer aux questions, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est notre cadeau de Noël. L'an dernier, pour Noël, on avait prévu à la base de vous sortir notre toute première chronique. C'est malheureusement ce qui ne s'est pas passé, vu que j'avais sous-estimé la charge de boulot qui m'attendait, mais pas que. C'est-à-dire que Martial Leminou, donc, qui est le narrateur de cette chronique, qui a accepté de lire le texte que j'avais préparé. Il l'a fait bénévolement, je l'en remercierai jamais assez. Vous pouvez retrouver cette chronique sur notre chaîne YouTube. C'est une chronique de 40 minutes à peu près qui parle vraiment de toute la saga Ratchet & Clank du côté des musiques. Voilà, c'était le sujet de la première chronique, les musiques de Ratchet. Donc, il se trouve que pour ce Noël-là, et là cette fois normalement c'est sûr on l'aura le jour de Noël, je suis très content de vous annoncer notre seconde chronique. Voilà. Je vais pas vous dévoiler le sujet, ça vous le découvrirez le 25. Mais là aussi, très honnêtement, c'est une belle exclue vraiment qu'on a chopé. Il était prévu à la base que cette seconde chronique porte sur un autre sujet qui avait été déterminé par un sondage il y a bien longtemps pour ceux qui se rappellent. Rassurez-vous, ces sujets-là, on les a toujours en tête, ils sont toujours d'actualité, mais il se trouve qu'entre-temps, on a vraiment chopé une jolie exclue. Quelque chose, un reportage en tout cas, qui intéressera aussi bien les fans de Ratchet que, de manière générale, les gens intéressés par les coulisses du jeu vidéo. Et plus particulièrement d'un domaine voilà, je vais pas trop en dire parce que sinon, je vais vraiment finir par spoiler le sujet de la chronique. Mais voilà, on a enfin notre seconde chronique de prête. Ça fait pas beaucoup de chroniques par an, mais bon, toujours est-il qu'il faut avoir le temps, les moyens et voilà, on préfère privilégier la qualité à la quantité. Et j'espère vraiment que cette chronique vous intéressera. Elle dure aussi une 40aine de minutes. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle sortira le 25. Et c'est vraiment une exclue, pour le coup. Et c'est le genre de vidéo, je pense, que vous retrouverez pas si facilement sur internet, ailleurs. Parce que là, on s'est vraiment intéressé à un sujet particulier.
Mais voilà, j'en suis très content parce que du coup, c'est une super exclue. Et cette exclue-là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera suivie en début d'année prochaine d'une seconde partie en quelque sorte, si je puis dire. Faut que je me taise, je vais vraiment finir par spoiler le sujet. Mais bref, je vous en prie, on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas. C'est pas la peine de me poser des questions, je vais pas vous dire oui ou non, sinon ça va vous spoiler le sujet, c'est pas l'intérêt. Donc The Drago, peut-être pas, je sais pas. On verra le 25, si tout se passe bien. Mais du coup, ouais, allez-y, posez vos questions sur le topic. Mais ensuite, je ferai directement un tour sur le chat pour répondre à vos questions en direct. Voilà. Donc là, je vais commencer par les questions du topic quand même. Et puis, s'il n'y en a pas trop, ouais, je passerai rapidement au chat. Alors, où en est-on au niveau des questions? Alors, Drago31 qui demande pour les Belges la date du film et le jeu. Bah ça, j'y ai répondu un peu plus tôt. On a la confirmation maintenant, on peut vous confirmer que le film sortira bien en Belgique, c'est sûr et certain. Mais on n'a pas encore la date. Il faut voir auprès des sociétés de distribution belges. Voilà, c'est un peu notre problème pour l'instant, c'est qu'on sait pas vraiment qui distribuera le film en Belgique. Personnellement, je connais pas du tout les noms des distributeurs belges. Je crois qu'il y a Gaumont Pâté qui est aussi en Belgique. Mais à part ça, voilà. Mais le jeu, a priori, ce sera comme le reste de l'Europe, du monde, ce sera en avril. C'est ce qui est prévu en tout cas par Insomniac. Donc dès qu'on aura des dates, on vous avertira. Bien sûr, nous, on met la priorité sur l'actualité française, forcément. Mais pas que, c'est francophone, donc on parle aussi des dates belges, des dates suisses, etc. Dès qu'on les a, donc voilà. Ragnar qui demande un striptease pour Noël. Vous remarquerez que j'ai mis un très beau pull PlayStation, je sais pas si vous voyez, c'est quand même la classe. C'est un pull de grand-mère PlayStation, c'est absolument magnifique. Regardez. Alors, je l'ai trouvé tellement chouette, c'est vrai qu'il a ce côté un peu vieillot, mais c'est ça qui me fait marrer. Côté un peu old school. Puis-je piquer ton bonnet? Non. C'était très intéressant comme question, merci. Ouais, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, là, j'ai mis le bonnet du bon côté, enfin du mauvais côté au contraire, parce que de l'autre côté, il y a Mickey. J'ai galéré, vous n'imaginez même pas, hier, à trouver un bonnet de Noël. J'habite à Angoulême, hein, c'est pas une très très grande ville, mais bon, quand même, je m'étais dit que aux alentours des fêtes de Noël, il serait simple de trouver un bonnet de Noël, mais non, ça a été la galère, à tel point que j'ai dû me résigner à prendre un bonnet de Noël Mickey. On fait ce qu'on peut. Mens Lombax 972 qui demande « Qu'est-ce qui rend Star Wars aussi populaire ?» Ben, je pense qu'en fait, j'ai en partie répondu tout à l'heure. Mais ce qui rend Star Wars aussi populaire, c'est que c'est un univers déjà qui est extrêmement riche, qui a une mythologie, mais d'une richesse mais incroyable. Et aussi, c'est ces personnages qui sont attachants. Et ces thèmes de l'amitié, de l'héroïsme en fait, qui reviennent. Et ça, c'est la grande base de toutes les sagas peut-être de science-fiction en fait. Enfin, en tout cas, ce qu'on appelle le space opera, donc les sagas spatiales comme Star Wars quoi. Mais pour moi, ce qui rend Star Wars aussi populaire, aussi attachant, mais j'ai envie de dire, c'est à peu près la même qualité que l'univers Ratchet, enfin, l'univers Ratchet est inspiré de Star Wars, comme je le disais, mais c'est ça qui est cool, c'est que moi je retrouve chez ces deux sagas des choses que j'adore, à savoir le voyage, quoi, l'exotisme, les personnages farfelus, les créatures vraiment cheloues, certaines flippantes. Bon, bien sûr, il y a les fameux sabres laser qui ont fait aussi la popularité de la franchise, mais pas que, il y a les vaisseaux, les designs qui sont extraordinaires, et ça je tiens à insister là-dessus parce que c'est un grand monsieur malheureusement qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça, je sais plus exactement quand, qui s'appelait Richard Richard Marquequery, je sais pas si je le prononce bien, c'est Macquarie en tout cas. Ce designer là, c'est quelqu'un, mais c'est un génie vraiment, et j'exagère pas. En partie, ce gars-là, il a designé, mais la grande majorité vraiment de ce qui a fait Star Wars, que ce soit les vaisseaux, les mondes, etc. Donc c'était quelqu'un de visionnaire. Il faut savoir que les premiers Star Wars, ça remonte aux années 60-70. Donc vous imaginez déjà à l'époque que voilà, c'était pas comme aujourd'hui où on a un marché florissant, aussi bien du côté de la science-fiction que du space opera. À l'époque, il y avait encore beaucoup de choses à inventer, il y avait beaucoup de choses à imaginer, et cette personne-là, elle a vraiment inspiré
pas que Star Wars en l'occurrence, mais toute la génération qui a suivi d'œuvres de science-fiction, et Ratchet en fait carrément partie. Mass Effect aussi. C'est vrai que la plupart des grandes sagas space opéra actuelles sont inspirées de Star Wars. Donc, pour répondre à ta question, ce qui rend Star Wars aussi populaire, c'est que t'as un univers qui est très fort, qui est très charismatique, que ce soit les personnages, les designs, les sons aussi. Les sons de Star Wars sont extrêmement emblématiques. Tout le monde reconnaît le bruit d'un sabre laser qui s'allume, tout le monde reconnaît probablement le bruit des TIE Fighters qui font un bruit très particulier, ces vaisseaux de l'Empire là, que vous pouvez voir d'ailleurs à droite du cadre, et à gauche les fameux X-Wing aussi, qui sont très réputés. Voilà, enfin c'est tout un ensemble en fait qui fait que Star Wars est populaire. Mais c'est pour ça que si vous connaissez pas vraiment cet univers là et que vous adorez Ratchet et Clank, mais il y a toutes les chances que vous appréciez Star Wars en fait. Il faut pas avoir cet a priori que c'est juste un blockbuster décérébré ou quoi que ce soit. C'est bien plus que ça, Star Wars. Non seulement c'est tout un pan de notre histoire et de notre culture, parce que c'est quand même peut-être l'icône numéro 1 de la pop culture, c'est l'univers qui est peut-être le plus connu au monde. Donc c'est pas juste le blockbuster américain, c'est vraiment pas ça. Moi je vous invite à être curieux en tout cas, si vous connaissez pas Star Wars. Il n'y a pas de honte à ne pas connaître ou à ne pas être attiré, je veux dire, chacun fait comme il le sent, c'est la question de goût. Si on t'apprend que Star Wars s'arrête pour toujours, comment tu serais très triste. Ça c'est clair. Parce que moi ça fait partie de mon enfance, quoi. Et je pense que c'est en grande partie grâce à Star Wars que j'adore Ratchet et Clank, vraiment. Les films Ratchet et Star Wars sortent le même jour, mais tu ne peux en choisir qu'un, lequel tu regarderais. C'est quoi cette question? Mon Dieu, mais tu veux fendre mon cœur d'enfant en deux, mais qu'est-ce que... Je ne sais pas. Franchement, là, je sais pas. Très honnêtement, je suis incapable de répondre à cette question. Je crois que je ferais vraiment au pif, quoi. Parce que là, je suis incapable de choisir. Impossible. Star Wars 7, je l'ai attendu, mais comme un gros malade pendant beaucoup de temps. Plus longtemps que le film Ratchet, parce que je connaissais Star Wars avant Ratchet, forcément. Des nouvelles sur le cast français du film? Non. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qu'on sait du cast français du film, c'est que ce ne sera pas le même que le jeu, malheureusement. Dû à des raisons propres au marché du doublage, voilà, enfin... C'est une problématique générale dont Martial Minou m'avait parlé il y a déjà quelques années qu'on l'avait interviewé. Je lui avais demandé s'il serait content de participer à un film Ratchet et Clank, et il m'a dit oui, bien sûr. Mais il m'avait déjà dit à l'époque que ça n'arriverait sûrement pas, parce que effectivement il choisirait d'autres comédiens. Et c'est exactement ce qu'il m'avait dit, et c'est exactement ce qui se passe au final. La belle compagnie compte-t-il sortir le film dans les dom-toms? Tu pourrais les contacter pour savoir. Oh oui, je peux tout à fait les contacter à ce niveau. Faut que j'y pense, faut que je note la question, mais effectivement, attends, je vais le noter tout de suite pour y penser. Parce qu'effectivement, il y en a parmi vous qui habitent dans les dom-toms. On ne vous oublie pas, rassurez-vous. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu trop d'infos à ce niveau. À part les acteurs principaux et Bella Thorne, le reste du cast américain est-il présent pour le jeu? Pas tellement. Je crois pas, par exemple, que Sylvester Stallone reprenne son rôle dans le jeu aussi. C'est vraiment pour le film, hein, pour avoir une affiche, un cast qui soit assez... grand public, enfin qui attire le grand public en tout cas, mais non, il me semble pas. Je crois même que par exemple la personne qui double Brax en américain, en version originale, il n'est pas non plus présent dans le jeu, donc je peux pas trop t'en dire plus à ce sujet. C'est vrai que je m'y suis pas trop intéressé, mais en tout cas je sais effectivement que l'ensemble du cast du film ne sera pas forcément présent dans le jeu. Que penses-tu de la réinterprétation de la rencontre du duo? Super, comme moi, comme je le disais, ça m'évoque pas mal de choses, ça m'évoque notamment Big Hero 6, entre Hiro et Baymax, cette relation-là qui était bien sympa, ça m'évoque Star Wars aussi, un petit peu, ça m'évoque pas mal de différentes choses que j'aime bien, puis la manière dont c'est mis en scène, c'est assez amusant, avec Clank qui se relève, qui fout un coup de boule involontaire à Ratchet. On voit qu'ils n'ont pas perdu ce qui faisait l'humour, en tout cas, de la série, mais... Non, et puis cette ambiance de Veldin de nuit, je suis particulièrement fan. Je trouve que ça rajoute encore plus de... comment pourrais-je dire? Ça embellit encore plus cette scène-là. C'est vrai qu'à la base, dans le jeu d'origine, le jeu original, ça se passait de jour. Et là, le fait que ça se passe de nuit, ça donne une ambiance vraiment différente, ça donne un petit cachet en plus, je trouve, à cette scène-là.
Je suis sûr que tu aimerais que le jeu sorte le 13 avril en même temps que le film. Oui, c'est vrai. Même s'il y a de fortes chances, c'est pas pour vous rendre jaloux ou dégoûté ou quoi que ce soit, mais il y a de fortes chances que j'ai le jeu avant la sortie officielle, parce que comme on est en contact avec PlayStation France, mon but c'est d'arriver à obtenir une version de test avant la sortie pour pouvoir, si possible, vous proposer du contenu inédit, par exemple les 10 premières minutes du jeu. On pourrait envisager des live streams par exemple aussi sur le jeu pour en parler plus en détail et en direct. Mais ce serait cool qu'on ait cet exclu là au niveau national parce que voilà. Je suis oui. Intrigué par Felton Raz, le frère de Grimross sera-t-il présent lui aussi dans le film? On l'a pas vu, c'est vrai pour l'instant dans le film. Après, j'ose imaginer que c'est un personnage qu'on retrouvera dans le film, à moins que Pokitaro ne soit pas dans le film, ce qui serait un crime entre nous, mais bon. Je suis pas particulièrement intrigué par lui parce que, vrai dire, hormis le fait qu'on doive le retrouver, on n'a rien de spécial, on connaît rien de spécial au sujet de ce personnage, si ce n'est que c'est le frère de Grimross. Oui, je dirais que je suis intrigué juste par curiosité, savoir un peu plus quel est son rôle et surtout s'il a un rôle important dans l'histoire, parce que Grimross il a un rôle important, c'est le mentor de Ratchet, comme on sait, le mentor mécanicien en tout cas, mais Felton, non. Que penses-tu de la composition d'Evan Wise par rapport aux extraits du film? Oui, on a pu entendre un peu de la musique du compositeur du film, qui est Evan Wise, quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur Ratchet & Clank auparavant, et du coup ce sera intéressant de voir quelle vision il apporte en tout cas à sa musique dans cet univers-là, mais le peu qu'on entend, il n'y avait pas de musique comme ça qui m'est marqué particulièrement, mais dans l'ensemble ça semblait coller parfaitement à l'ambiance, à cet esprit. Quand on voit Ratchet au tout début allongé sur l'espèce de grue là, on a une petite musique assez mélancolique qui évoque le fait que Ratchet se sent seul et qu'il se sent désespérément seul, oui, et qu'il a envie de partir à l'aventure. Donc pour l'instant, la musique, elle a l'air de faire son job de manière classique. Moi, j'attends d'en écouter plus. J'espère que la bande-son, elle sera disponible à part, en tout cas. Qu'on puisse l'écouter en dehors du film. D'ailleurs, on devrait avoir une interview exclusive d'Evan Wise. Je ne sais pas exactement quand. Pour l'instant, il est sous contrat, il n'a pas le droit d'en parler. Mais dès qu'on pourra, on vous proposera une interview du compositeur du film. Voilà. Que penses-tu de la... Non, ça oui, je vais répondre. Le jeu PS4 est-il terminé? Alors, je crois que justement, Ted Price a confirmé que le jeu PS4 était officiellement terminé durant la conférence de PlayStation Experience. On savait qu'il y avait une petite équipe qui continuait à travailler sur le projet et à peaufiner le jeu, à l'optimiser, à le débugger, etc. Et on a pu voir d'ailleurs des évolutions visuelles. Moi, il y avait un petit détail qui m'avait un peu frappé, parce que à la base je suis graphiste de formation, il y a des détails comme ça des fois qui me choquent dans les jeux quand je vais voir une texture qui est pas à la même résolution que les autres. C'est tout bête, je suis pas non plus complètement parano là-dessus, je veux dire, c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu, pas que en tout cas, mais on avait pu voir dans un trailer précédent ce fameux personnage de Felton Raz avec sa chemise qui était pixelisée vraiment, la texture était très basse résolution. Et là, quand on voit le nouveau gameplay de Pokitaro, on peut voir que sa chemise, elle est enfin nickel, propre, très bien foutue. C'était pareil pour la lave sur Gaspard, qui était du niveau d'un jeu PS3, et je dis pas ça méchamment, mais qui était pas terrible, quoi, vraiment, qui rendait pas terrible. Et ça aussi, ils l'ont complètement changé. Ils ont complètement changé le shader, enfin la texture de la lave depuis le 3 en fait, et ça rend beaucoup mieux maintenant. Donc il y a non seulement du débugage, de l'optimisation, mais il y a aussi du peaufinage, comment pourrais-je dire, comment ils appellent ça en anglais, c'est du polish, voilà. Polishing. Donc oui, normalement le jeu PS4 est terminé. En tout cas à 99,9%. As-tu écouté l'interview de James Arnold Taylor? Oui, effectivement, il y a une interview du doubleur original de Ratchet. Si oui, peux-tu nous faire un résumé? J'essaie de me rappeler vite fait de ce qu'il disait. En fait, l'interview était
centré pas que sur Ratchet, ça parlait de pas mal de ses différents rôles, donc je sais plus trop qu'est-ce qu'il nous racontait. Juste aller voir parce qu'il y a notre newser anglais qui a d'ailleurs qui a posté à ce sujet, il faut toujours que je le fasse. Mais bon, je me doute que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont pas à l'aise avec l'anglais, donc le problème c'est que cette interview, il faudrait la traduire entièrement. Avec la voix, vu que c'est vraiment une interview audio, ou peut-être en faire une vidéo, mais ce serait long, très long. Tac, ouais, je lis vite fait en fait pour voir s'il y a quelques infos intéressantes. D'accord. Il y a une photo sympa, effectivement, ils sont avec les doubleurs de Clank et Quark, d'accord. Oui, il parle aussi de sa rencontre avec David Kaye, qui est le doubleur original de Clank. Il dit en fait on s'est vraiment rencontrés pour la première fois il y a 4 ans, peu de temps après Cracking Time. Ce qu'il faut savoir c'est que par exemple Ratchet & Clank ça doit être un duo, que ce soit au niveau du doublage français ou du doublage américain, les comédiens ne sont pas réunis dans la même salle au moment où ils doublent en fait. C'est pas comme dans les films d'animation par exemple, on va estimer que lorsqu'il y a des phases comme ça de duo, de trio, quoi que ce soit, il faut que les acteurs soient réunis et puissent interagir entre eux pour rendre la scène encore plus vivante, encore plus intéressante. Dans les jeux vidéo, c'est pas du tout le cas, c'est que les comédiens ils enregistrent leur rôle un par un. Donc en fait ils se croisent comme ça des fois, mais ils sont jamais vraiment ensemble en fait, lorsqu'ils enregistrent. Tac tac tac. Ah, apparemment, James Arnold Taylor a joué à l'intégralité des jeux Ratchet & Clank, parce que c'est un vrai gamer aussi, sympa. Tac. Ok. D'accord. Bon, y a pas vraiment, j'ai l'impression, d'infos vraiment importantes à ce niveau. Oui, y a pas d'infos vraiment concrètes, que ce soit sur le film ou le jeu en tout cas apparemment. Donc non, vous ratez rien de bien particulier. Je vais vous remettre le slideshow plutôt que ce fond noir tout moche. Voilà. Continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'en répondre à un max, même si je vois qu'on est déjà à 1h17. Il nous reste 13 minutes, mais bon, c'est parfait. Tac. Comptes-tu faire un RG Live spécial pour la communauté Ratchet... Oui, la communauté Ratchet Galaxy anglaise oui. Je suis bilingue en tout cas à l'écrit, ça c'est pas mon problème, mais à l'oral, bon, avec mon accent français... Après, il y en a qui disent que l'accent français a du charme, mais... Faire un live... C'est vrai que j'y ai pensé au tout début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la communauté anglaise au niveau des lives? Est-ce qu'on pourrait pas tenter le coup? Mais je me vois très mal, sérieusement, faire un live en anglais comme ça. Après, ça sera un bon exercice pour moi. Mais bon, je préfère autant confier les rênes d'un RG Live anglais à nos users anglais, par exemple, ou aux gens, en tout cas, du staff anglais. Faudrait que je leur en parle d'ailleurs, voir s'ils pourraient pas tenter le coup en tant que podcast, parce que ouais, ce serait intéressant. C'est vrai qu'à une époque, il y avait un podcast qui était fait par Insomniac qui s'appelait le Full Moon Show, qui était très intéressant, qui dévoilait des petites infos au fur et à mesure. Ceux qui étaient là déjà en 2007, 2008 sur Ratchet Galaxy le savent. On avait comme ça souvent des petites bribes d'informations. On postait des news qui étaient comme ça, vraiment ultra short. Ça me fait beaucoup rire maintenant quand je vois la taille des news par rapport à aujourd'hui. Mais voilà, toujours est-il que ça nous donnait un peu de quoi patienter, quoi. C'était bien, quoi. On se mettait un peu d'infos sous la dent. Actuellement, bon, pour la sortie du jeu PS4, ça va beaucoup mieux depuis cette année, mais on a vraiment traversé une période de creux, quoi. Bref, oui, pourquoi pas RG Live anglais, mais ce sera pas avec moi. Ou alors peut-être en tant que guest, en tant qu'invité. Tu nous y as promis un cadeau de Noël, ben voilà, maintenant tu sais quel est ce fameux cadeau de Noël. C'est notre seconde chronique. Et même si le sujet de base, par exemple, vous intriguera pas forcément, vous intéressera pas, je vous invite vraiment
à vous y intéresser, voilà, parce que c'est une belle exclue, mais c'est aussi comment dire, un aperçu dans les coulisses de quelque chose dont on parle pas assez, de quelque chose qui est mal réputé, mal connu dans le monde du jeu vidéo, mais pas que. Et du coup, voilà, je pense très honnêtement que ce sera intéressant. Mais voilà. Qu'en est-il de la V3 ? La V3, effectivement, alors, à la base, on était censé la sortir cette année. C'était notre but, mais vu que le jeu et le film ont été repoussés, on s'est donné plus de temps. Parce qu'actuellement, on est 2-3 bossés dessus, donc c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de boulot, mais ça avance. Ça avance vraiment. Récemment, on a eu des évolutions concrètes, en tout cas. Et ça avance. On a déjà défini la structure et l'architecture du site, le design à peu près tel qu'il sera. Donc elle avance, elle arrivera, c'est promis, ça c'est sûr, elle arrivera. Notre but, ça reste toujours de la sortir avant le film et le jeu. Donc si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, on aura la V3 de prête pour avril. Voilà. Je croise les doigts parce que c'est pas évident. Comme certains d'entre vous le savent, notre administrateur qui s'occupe de toute la partie code, programmation, et il est le seul, c'est bien ça aussi qui rend la tâche si ardue. Il est actuellement au Japon, donc pour nous c'est difficile de se synchroniser du fait du décalage horaire pour travailler et tout ça, mais oui, ça avance vraiment. Là je dis pas ça pour vous rassurer ou quoi, mais elle avance, la V3. Elle est en bonne voie et notre objectif est toujours de la sortir pour avril. Donc voilà, tout ce que je peux dire. On vous donnera une date définitive que quand on sera sûr à 100% de la sortir ce jour-là. On va pas annoncer. Voilà. Actuellement, on avait annoncé 2015 de manière assez vague, mais bon. Vu que, comme je le disais, le jeu était repoussé, le film aussi. Voilà, on se laisse plus de temps. Petite zing de ma part, nouveau trailer VO. Et premier trailer VF en février prochain. C'est une info sûre que tu tiens. Mais écoute, c'est possible. Hein, de toute façon, ce serait logique effectivement qu'on ait droit à des nouveaux trailers d'ici avril, quoi. Parce qu'il va bien falloir à un moment assurer la campagne marketing. Hein, ce serait bien. Parce que pour l'instant en France, on n'a rien eu. Donc ouais, un trailer VF, ce sera appréciable. Et si tu as des sources à ce sujet, n'hésite pas à me les communiquer par message privé ou quoi, comme ça je pourrais poster là-dessus, faire une petite news. Mais merci de l'info, je sais pas d'où tu tiens ça, mais moi ça me paraît tout à fait crédible en tout cas. Je sais pas pourquoi on n'aurait rien d'ici avril. Quoi. Dernière question, non j'arrête d'être martyrisé. Ah oui, quel martyr. Ratchet Friend. Alors RB, parle-nous de l'allégorie... Ah oui, l'allégorie de la caverne ainsi... la probabilité d'un univers aux dimensions infinies et Ratchet dans tout ça. Mais ça me rappelle une question qu'avait posée Ténébro Lombax lors du dernier live. C'est bizarre, hein. Sinon, penses-tu que... D'accord. C'est normal, elle n'est pas encore réfléchie. Ah, attends, je vais actualiser, parce que si ça se trouve, tu as fini ta question. Effectivement, j'ai bien fait d'actualiser. Alors, tu as réglé tes problèmes de chauffage chez toi. Oui, je porte un bonnet de Noël pour l'occasion, non pas parce que je me l'écaille. Qu'est-ce que tu as mangé au petit-déj? Non, mais ça, on s'en fout. Je fais un H avec mon... Non, on s'en fout. Tu peux lire ma quote en dessous de mon image. Mais c'est quoi ces questions? Quand la fin du monde aura-t-elle lieu? Elle devait déjà avoir lieu en 2012, si on en croyait les sectes et toutes ces choses-là, mais bon. Les coïncidences Ratchet & Clank Star Wars seraient-elles une conspiration? Oui, c'est un complot jeu vidéo maçonnique. Sinon, penses-tu... écoute, si tu as ta question terminée d'ici 7 minutes, je pourrais peut-être y répondre. Voilà, bref, énergétique Ratchet. Donne-moi 5 bonnes raisons d'être... Je répondrai même pas à ça, tellement c'est honteux. Et Colombax, que penses-tu d'un film Ratchet vs Luke? Pourquoi pas? En théorie, un Jedi a de fortes chances de botter le cul de Ratchet, hein, parce qu'il suffit pas d'avoir des gros guns pour battre un Jedi. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être marrant. Moi j'attends toujours un skin Ratchet façon Padawan ou Jedi, ce serait vraiment sympa. Tac. Alors, Drago31, ce serait bien de faire un Ratchet & Clank, un Ratchet & Clank 3... Oula, attends, j'ai pas compris ta question.
Ce serait bien de faire un Ratchet Clank, un Ratchet Clank 3 pour le délire. Tu veux dire un jeu qui retrace tous les événements de la trilogie originale? Ça arrivera pas, ça je vous le dis direct. C'est pas Insomniac, c'est pas parce qu'ils sont en train de rebooter en quelque sorte le premier épisode qu'ils vont rebooter aussi le second et le troisième. Sincèrement, je pense pas. S'ils font ce reboot là, c'est pour considérer que la sortie du film et aussi redonner une nouvelle vie en fait, une nouvelle fraîcheur à la série, aussi bien pour les fans bien sûr, mais aussi pour les gens qui auraient jamais connu Ratchet Clank auparavant. Et voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas eu la PS3, qui ont la PS4, mais voilà, qui n'ont pas eu la PS3. Donc je pense que j'ai fait le tour de vos questions sur le topic. Oh, monsieur Meunion, Guy Coca-Cola, The Ten. Quelle déclaration d'amour incroyable. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos questions maintenant directement sur le chat pour finir. Il nous reste 5 petites minutes, ouais. Donc n'hésitez pas, posez vos questions sur le chat, en live, direct, voilà, sachant qu'il y a un temps de latence. Donc voilà. Si vous avez quelques questions complémentaires, bah écoutez, des nouvelles de l'écureuil meurtrier. Ça vous intrigue, hein, l'écureuil meurtrier. Qui était présent, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le reportage par Games Week, je vous invite à le faire. Parce qu'il y a pas mal de séquences de Ratchet qui sont sympas, on avait un super cosplayer avec nous. Bref. Alors, Folgen, tu aimes le chocolat? Oui, t'inquiète pas pour ça. Penses-tu que le film puisse avoir une suite basée sur une nouvelle épopée? Sur une épopée. Si tu veux te la jouer Yoda, ce serait plutôt... penses-tu que sur une nouvelle épopée basée, le film sera? Non, une suite, ouais. Ah oui, une suite. Oui, bah oui. Mais je pense que de toute manière, alors, les deux options qui s'offrent à Insomniac après cette histoire des origines, c'est soit effectivement de prendre la suite de cette histoire, mais je pense pas que ce soit leur intention, ou de revenir directement à la trame qui précède, qui suit Nexus. On sait pas trop pour l'instant ce qu'ils ont décidé de faire. Faut déjà en tout cas que le jeu PS4 soit un succès commercial, enfin qu'il soit rentable. Parce que si la série commence à devenir pas trop rentable et que les chiffres de vente ne sont plus à la hauteur de ce que Insomniac ou Sony anticipent, ce sera pas très très bon pour le futur, pour l'avenir. Je vous le cache pas. Alors, tac. Alors, il y a un opus particulier à faire pour commencer la saga ou on peut démarrer direct par l'opus PS4? Non, justement, Noxine, tu peux très bien démarrer par l'opus PS4. Il a été fait pour ça, c'est-à-dire que aussi bien les fans y trouveront leur compte que les néophytes, les gens qui n'ont jamais joué à Ratchet, ils pourront commencer par cet épisode-là. Mais après, moi j'encourage bien évidemment tout néophyte à faire en tout cas l'intégralité des opus qui sont sortis sur console de salon, parce qu'ils sont tous très bons. Quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en disent les critiques, tous les Ratchet & Clank sur console de salon sont au minimum de bons jeux, de jeux de qualité. Même si on n'aime pas Wolfenstein, même si on n'aime pas Q-Force, qui sont un peu à part, ça reste des jeux de qualité. Mais ouais, je t'invite vraiment, en tout cas si t'as pas fait par exemple l'intégralité des Ratchet PS2, bah, il faut les faire, ils sont tous les 4 excellents. Sur PS3, bah, il faut en priorité, en tout cas je dirais, faire les 4 épisodes canoniques, à savoir Opération Destruction, Quest for Booty, A Crack in Time et Nexus. Et ensuite, pourquoi pas Wolfenstein et Q-Force, surtout en coop, c'est des jeux qui sont faits pour ça, qui sont très sympas. Alors, je voulais dire que faire un Ratchet & Clank à la Ratchet & Clank 3 pour l'humour, Ah oui, non, mais après, oui, on sait pas encore effectivement si cette histoire des origines que raconte l'opus PS4 et le film sera aussi délirante, aussi farfelue que Ratchet 3, mais en tout cas, on sait que l'humour n'a pas disparu. Encore heureux, mais... Tac... Marc Saez... Alors, Chicken Wingser qui demande Marc Saez sera-t-il la voix de la prochaine chronique? Alors, non. Parce que Marc Saez, on a du mal à le joindre. Mais aussi parce que c'est délicat quand même de demander à un comédien qui déjà a des horaires mais pas possible. Il faut savoir que l'an dernier, par exemple, Martial Leminou, il avait pris de son temps libre, hein, entre midi et 2 et durant les pauses avec l'ingénieur du son,
pour narrer le texte que je lui avais donné. Parce qu'il faut savoir que ces comédiens-là, ils ont un emploi du temps très très chargé. Ils sont pas... pourtant, ils sont pas payés non plus... j'ai envie de dire à hauteur de leurs efforts, mais en tout cas, ouais, ils sont surchargés, c'est difficile de les joindre. Mais Marcès, on envisage toujours de pouvoir peut-être un jour l'interviewer ou le rencontrer, c'est pas exclu. Mais non, la voix de la chronique, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle, mais en tout cas, oui, il y aura ma voix, mais il n'y aura pas que ça. Je ne veux pas trop en dire plus. Chocolatine ou pas au chocolat? Poche ou sac? Mais non, moi je suis du sud, donc c'est plutôt chocolatine et poche. Voilà, non, sac. Non, poche. Oui, c'est ça, poche. Il y a une blague d'ailleurs complètement débile sur Star Wars qui m'avait beaucoup fait rire. C'était, pour ceux qui connaissent Star Wars, l'empereur Palpatine. Il vient du sud, effectivement, de je ne sais plus quelle ville ou de quelle région dans l'univers Star Wars. Et la personne en question disait que si à la base il venait du nord, on l'aurait plutôt appelé pain au palpa. Bah, c'est du trop niveau, mais moi ça m'a fait mourir de rire. Il faut être sudiste pour comprendre. C'est-à-dire que moi, dès que je vais à Paris, les gens me regardent bizarrement quand je dis chocolatier. Je me sens vraiment complètement discriminé. Ah là là. Clank12 qui demande un second film Ratchet Clank genre The Empire Strikes Back. L'Empire contre-attaque. Ce serait énorme. Franchement, enfin, avec Ratchet, ils ont moyen de faire des films vraiment épiques. Hein. Aussi épiques, aussi dramatiques, aussi vastes que les films Star Wars. Quoi. Après, ils n'ont pas les moyens. C'est la différence. C'est que le film Ratchet, il tourne autour de, je crois, des 14-15 millions de dollars de budget. Un Star Wars 7, c'est plus de 200 millions de dollars. Donc, bon, je sais pas encore. Mais ça n'empêche pas qu'on peut raconter cette histoire avec 14 millions de dollars, il n'y a pas de problème. Je pense que le film le fait très bien, enfin en tout cas tout ce qu'on a vu jusque-là c'était prometteur. Hein. Est-ce que... Avec Max, qu'est-ce qu'il y aura comme cadeau pour le quiz? C'est quelque chose que j'allais annoncer après, mais je peux y répondre dès maintenant. On a prévu pour le grand quiz cette année de vous offrir Ratchet & Clank PS4. Rien que ça, tranquillement, comme ça. Bien sûr on pourra pas vous l'offrir dès l'annonce des résultats, forcément. À moins qu'on attende avril pour vous donner les résultats, mais ce sera un peu ballot, quand même, ce sera un peu long. Non, en fait, ce serait plutôt vous offrir la garantie qu'on vous offre le jeu le jour de sa sortie. Voilà. Mais effectivement, il y aura Ratchet & Clank PS4 à gagner. Donc cette année, vous avez tout intérêt à participer au grand quiz. Comme chaque année, cela dit, parce que chaque année, sans vouloir nous vanter, on vous fait des cadeaux pas trop mal. Hein. Entre les comics et tout ça. Mais ouais. Donc Ratchet & Clank PS4 à gagner pour le quiz. Toc. Oui, Noxine, je t'ai répondu. Si tu veux, je peux te répondre. Mais non, je t'invite à regarder la rediffusion quand elle sera dispo sur YouTube. Elle le sera ce soir, si tout se passe bien. Alors... Tac... Tu nous parles avec l'accent du sud. J'ai pas d'accent. J'ai beau être charentais, j'ai pas l'accent. Mais oui. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul accent dans le sud. Il y en a pas mal. Alors... En parlant de Marc 16, que penses-tu du changement de personnalité de Ratchet entre l'ère de la PS2 et celle de la PS3 ? Perso, je trouve qu'il a beaucoup perdu en charisme et en humour. Plus ça va et plus on perd le Ratchet du début. Mais je sais qu'il y a certains fans effectivement qui perçoivent ça. Personnellement, j'ai pas du tout ce ressenti négatif en fait. Moi, tel que je le vois, c'est plutôt que ils ont rendu le personnage encore plus attachant. Je trouve encore plus tendre, encore plus humain en fait, dans le fond. Parce qu'effectivement, il avait cette personnalité d'ado effronté, rebelle dans le premier, là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait majoritairement déplu aux fans, il faut le savoir. Même s'il y a des gens qui apprécient ce Ratchet un peu... Enfin, pas très sympa, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints Insomniac, et c'est ce qui a aussi poussé Insomniac à changer la donne à partir du 2. Mais moi, je trouve pas du tout qu'il ait perdu en charisme, en fait. Il a juste effectivement évolué, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas la même plume en fait entre l'RPS2 et l'RPS3. À partir de l'RPS3, c'est TJ Fixman qui a apporté sa patte, et à mon sens, il en a fait un personnage encore plus attachant et auquel j'arrive à davantage m'identifier que le Ratchet un peu désinvolte du premier épisode. Après voilà, c'est une question de goût, après tout, c'est une question de point de vue.
on perd le Ratchet du début, mais oui, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que Ratchet & Clank, ça fait plus de 12 ans que ça existe, et c'est important aussi que les personnages évoluent. Si on avait toujours le même Ratchet depuis le premier, à savoir le Ratchet un peu, comme je le disais, ado, rebelle, désinvolte, bah ce sera un peu ennuyeux à la fin. Ils auraient peu d'ouverture pour faire vraiment évoluer l'histoire, le personnage. Quand on a une saga qui dure aussi longtemps, il faut savoir aussi faire évoluer les persos. Et je trouve que par exemple, le Ratchet de Cracking Time, c'est le Ratchet le plus réussi de toute la saga. Pas juste, je parle pas que du design, bien sûr, je parle pas que Ratchet en tant que personnage cartoon ou quoi que ce soit, je parle vraiment du personnage en tant que personnage qui vit, qui a une histoire, qui a des émotions, qui a une personnalité, quoi, qui a quelque chose d'humain. Et ouais. Moi, là-dessus, autant je suis fan de la première heure, hein, comme beaucoup d'entre vous. J'ai connu Ratchet 1 dès le jour de sa sortie. Mais j'ai pas du tout ce même point de vue en fait négatif sur l'évolution du perso. Même sur le design aussi, tout le monde avait râlé à l'époque du passage à la PS3. Je remarque que pour le passage PS4, il y a beaucoup moins de râleurs en tout cas. Même s'il y a encore des gens qui disent oui, il fait gamin, il fait machin, mais bon. Ratchet a toujours été un personnage cartoon qui est aussi prévu pour être un peu mignon, un peu attachant. Faut pas l'oublier. Et que sur PS2, on avait des contraintes techniques qui faisaient qu'au niveau design, il fallait faire des choix. Par exemple, vous remarquerez que sur les opus PS2, Ratchet il a encore de plus grands yeux que sur les opus PS3, mais c'est pas un hasard. Là aussi, c'est une histoire de contraintes techniques qui fait qu'on n'a pas la représentation de la fourrure, qui fait qu'on n'a pas la finesse des expressions du visage. Donc plus on a de contraintes techniques, plus il faut trouver des astuces pour rendre les personnages expressifs. C'est aussi bête que ça. C'est aussi pour ça que Drake, par exemple, ils ont choisi de le faire avec de vrais yeux pour le film d'animation, pour le rendre plus expressif, pour le rendre plus vivant, parce que à l'ère PS2, ben voilà, c'était juste des yeux laser, et ça limite grandement la palette d'expression, d'émotion qu'on peut faire, qu'on peut, afficher sur le visage du personnage, quoi. Toc. D'accord. As-tu écouté la musique que je t'ai envoyée ? Non, j'ai pas encore eu le temps, parce que là, ces derniers jours, j'étais occupé à travailler sur la chronique, et aussi préparer en même temps le live, mais pas que, parce qu'il y a aussi le grand quiz. Et en plus de ça, ça j'y reviendrai à la fin du live, on a une deuxième partie, comme je le disais, un deuxième live, ce sera RG Live 14, épisode 2, qui se déroulera le dimanche de fin des vacances, donc le tout dernier dimanche des vacances. Ce sera pour vous éviter de déprimer, ce sera bien. Donc, si Ratchet et son univers viennent dans notre monde, tu verrais quoi ? Qu'est-ce que je verrais ? Je ne sais pas. Des vaisseaux spatiaux, des boules de poils. Mais qu'est-ce que je suis censé répondre à cette question ? Ce serait bizarre, un mélange entre l'espèce humaine et les Lombax. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils le font pas dans Ratchet & Clank. Brian Elgayer et même... je sais plus comment il s'appelle. C'est Brian Hastings et Mark Cerny, je crois qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il fallait surtout pas représenter l'espèce humaine dans les jeux Ratchet. Même si Quark, au final, on peut dire qu'en quelque sorte il est humain, mais on sait pas vraiment. C'est juste un... Voilà, on connaît pas en fait son espèce, ils l'ont jamais précisé. Je pense pas qu'ils aient besoin de le faire, après tout. Donc bon. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. C'est vrai que dans le premier, il était un peu trop méchant, mais dans les autres PS2, il était juste parfait. Qu'est-ce qu'il me faisait rire ? Je me souviens encore de son discours à la mort de Quark. Oui, ça c'était une scène d'anthologie. C'est vrai qu'il est plus humain, mais je le trouve beaucoup moins amusant. Oui, non mais bien sûr, je comprends tout à fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui regrettent que le personnage ait perdu ce côté un peu loufoque. Ils l'ont rendu un peu plus sérieux, c'est vrai, un peu plus humain. Mais perso, ça me correspond plus, en fait. J'adore rire, c'est sûr, mais j'aime aussi qu'on me raconte des histoires où il y a des émotions, où on arrive à se connecter émotionnellement au personnage. Parce que je pars du principe que plus on est investi émotionnellement auprès d'un personnage, plus l'histoire va être forte, plus on va ressentir cette histoire de manière puissante. Donc voilà.
Il y a quelques questions encore sur le topic, bon vite fait, hein, parce que là déjà j'ai dépassé les 1h30. Hein? Ah bah quoique, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu en avance, donc au final, bon, ça va. Tac. En termes de référence à Star Wars, Flint Vorselon me fait penser à Grievous. Oui, mais effectivement, je l'ai noté tout à l'heure quand tu l'as dit dans le chat. Je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Mais oui, il y a clairement une inspiration niveau design, c'est vrai. Et le pire, c'est que je me l'étais dit en revoyant la prélogie. Et j'aurais dû, sur le coup, en fait, au fur et à mesure que je regardais les 6 premiers films, j'aurais dû noter, au point par point, tous les points communs, parce qu'à chaque fois, il y avait plein de déclics. Je me disais, ah, mais oui, mais ça, dis donc, ça fait tellement penser à ça dans Ratchet, etc. Si j'avais fait ça, je pense que le live aurait duré beaucoup trop longtemps. Mais bon, voilà. Donc, je vous propose d'arrêter ici, de conclure ici. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Mais du coup, vos questions m'ont fait dévoiler à peu près tout ce que j'avais à dire pour la fin. Bravo, hein, c'est très malin. Nancy, donc, pour rappel, petit rappel pour les prochains événements. Donc, en premier lieu, on a Noël, le cadeau de Noël, donc notre seconde chronique. Ensuite, on aura le quiz du Nouvel An. Donc le premier. Le quiz sera mis en ligne le 1er à minuit, comme d'hab. Ce sera un grand quiz en 50 questions, comme toujours, avec une difficulté progressive, mais pas... Le but, c'est que tout le monde puisse participer et puisse avoir un score honnête, quoi. On n'est pas là pour non plus vous descendre, vous évaluer sur vos connaissances, tels les profs acharnés. Mais on aura donc Ratchet & Clank PS4 à vous offrir pour ce grand quiz. Un exemplaire pour le premier. Pour les deux autres, alors je sais que déjà qu'on a un t-shirt peut-être à vous proposer. Un beau t-shirt collector. Celui avec la lune Insomniac dans le dos et Ratchet & Clank, c'est un t-shirt officiel. Et c'est notre contributeur Zibuxo qui nous a encore dégoté ces belles affaires. Que je remercie d'ailleurs, et que je salue au passage. Savoir qu'il se décarcasse quand même pour nous trouver plein de petits goodies, plein de petites choses à offrir qui sont inhabituelles, parce que l'air de rien, on tombe vite à court d'idées, quoi. Chaque année, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vous offrir? Mais j'en profite, d'ailleurs, pour une nouvelle fois vous rappeler que vous pouvez précommander le jeu sur le site, et on vous encourage à le faire, vous le savez déjà, je le répète à chaque live, mais c'est bien aussi pour les gens qui ne le savent pas encore, que quand vous précommandez le jeu via Ratchet Galaxy, vous rapportez un peu de sous au site. Et cet argent-là, il a de l'intérêt pour payer l'entretien du site, donc l'hébergement, c'est une chose, mais pas que. C'est-à-dire que quand on arrive à avoir des extras, des surplus, tout cet argent-là, il part dans les cadeaux qu'on vous fait. Donc c'est simple, vous voyez, il vous suffit de précommander le jeu PS4, plus vous le précommandez via le site, et plus on peut vous offrir de cadeaux. C'est magnifique. Et tout ça, vous le faites sans débourser un seul centime de plus, bien sûr. Vous précommandez le jeu, ça vous coûte rien de plus. C'est juste le fait de passer par la page Ratchet Galaxy qui vous mène sur le lien Amazon. Voilà, ça nous rapporte quelques sous. Sachant qu'on aura le bonus de précommande sur Amazon France tôt ou tard, normalement c'est prévu, qui est le fameux rebondisseur que vous voyez ici. Une arme du 2 qui était bien sympa, moi je l'aimais beaucoup en tout cas. Voilà. Mon bonnet, non mais laissez mon bonnet tranquille, zut. C'est dingue ça. Bande de jaloux, tout ça parce qu'il y a Mickey dessus. Donc, ensuite, on aura donc, comme je disais, la seconde partie du live, et qui sera, là je vais revenir un peu plus en sujet là-dessus, parce que j'en ai pas trop parlé, mais on a un second live, qui sera donc RG Live 14 épisode 2. Ce n'est pas le titre d'un film, hein. Qui arrivera le dernier week-end des vacances, le dernier dimanche, pour éviter la déprime pré-rentrée, hein. On n'en est pas là. On a 2 semaines à passer à se péter le bide et tout ça avec du chocolat, c'est génial. Mais tout ça pour dire qu'en gros, ce live-là, je le ferai aux côtés de 2 invités de Ratchet Galaxy, qui sont tous les 2 des membres de la communauté. C'est de très bons amis à moi. Et voilà. Et on sera 3 pour faire ce live. Je sais pas exactement encore comment je vais mettre ça en scène, mais le but, ce sera un épisode un peu différent, qui sera surtout là pour apporter de la bonne humeur, un peu d'ambiance. Ce
Ce sera pas forcément que sur Ratchet & Clank, à vrai dire, on n'aura pas grand chose à vous annoncer de plus d'ici là, à moins que Insomniac se décide à pondre des infos pour Noël, mais je pense pas. Le studio là, il est parti en vacances, après un an de boulot, et plus, ils ont bien le droit à 2 semaines de vacances, c'est bien mérité. Parce que si c'est toujours le cas, en tout cas, je me rappelle qu'il y a quelques années, ils avaient le droit à 2 semaines de vacances par an. C'est pas beaucoup. Mais voilà, il s'appelle pas Insomniac pour rien. Donc oui, on aura ce live là qui sera une sorte de de récapitulatif de l'an 2015, mais que des choses heureuses qui sont arrivées en 2015. On parlera un peu de ce que nous on a aimé du côté culturel, que ce soit les films, les séries, etc. On vous fera un petit peu un point comme ça. L'idée ce sera vraiment d'avoir un échange avec vous en fait, de partager un peu, savoir aussi quels sont vos ressentis sur cette année, quelles sont les œuvres, que ce soit vidéoludiques, filmiques ou musicales, je sais pas, littéraires, qui vous ont plu. Donc voilà, ce sera vraiment d'avoir un petit groupe de discussion sympa. On parlera aussi de ce que cette année a représenté pour la saga et pour Ratchet Galaxy. Et puis voilà, ça fera un petit live sympa, voilà. Je me suis dit que c'était aussi une bonne occasion de célébrer un peu les fêtes, et j'en profiterai pour revenir sur la chronique, et pour savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Bon, entre-temps, bien sûr, je vous invite à laisser vos commentaires quand vous aurez vu la chronique sur YouTube ou sur Ratchet Galaxy, mais ce sera intéressant d'en parler aussi, pour voir un peu ce que vous en avez pensé, quel genre de thème ou de thématique vous verriez pour une prochaine chronique, même si on a déjà des choses à prévoir. Mais voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et la prochaine grande rencontre qui sera communautaire, ce sera... Alors, on n'a pas encore défini la ville, parce que chaque année on fait Bordeaux en début d'année, ça commence un peu à lasser, parce qu'on connaît un peu la ville, on tourne en rond. Mais si vous avez des idées de villes comme ça, où on peut organiser des rencontres communautaires, je vous invite à aller faire un tour sur le topic qui s'appelle Rencontre entre membres. J'ai laissé un lien, en fait, il y a une carte interactive que vous pouvez remplir juste en positionnant un petit marqueur pour dire dans quelle région vous habitez. C'est totalement anonyme, bien évidemment, mais c'est juste un peu... l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on a des concentrations de membres RG en France, et où est-ce qu'on pourrait faire une future rencontre. Toulouse, effectivement, on y a pensé. Toulouse, ce serait super. Le problème de Toulouse, c'est que c'est vraiment dans le sud, et je sais pas encore quel est le nombre de membres qu'on peut rassembler à Toulouse. C'est difficile. Il y a des membres, par exemple, qui viennent du nord de la France ou du centre, etc., qui font l'effort en général de se déplacer à Bordeaux, parce que c'est pas trop loin en train, ça va. Toulouse, par contre, c'est autre chose. Par exemple, quelqu'un qui vient de Paris pour aller à Toulouse, c'est 5-6 heures de train facile, donc c'est pas évident. Mais Toulouse, moi je suis carrément partant, j'ai habité 4 ans à Toulouse, c'est ma ville favorite en France, je l'adore, je suis complètement amoureux de cette ville, je regrette bien de plus y être malheureusement, mais j'adorerais faire ça à Toulouse, vraiment. Lyon, c'est prévu, Lyon normalement, ça c'est sûr et certain qu'on fera une rencontre à Lyon, on sait pas encore quand exactement, peut-être en avril, voilà. Après, en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait une rencontre à Lille, enfin Lille-Paris, début d'été, enfin plutôt début des vacances d'été. Mais voilà, 5 heures de train jusqu'à Toulouse, ok. Ah, c'est plus rapide qu'à l'époque où j'y étais, dis donc. Mais ouais, non mais Toulouse vraiment, enfin, si je peux le faire là-bas, si on peut organiser ça là-bas, ça se fera. Volontiers. Alors après, quand ? C'est l'idée, parce que si on fait ça en février, à la place de Bordeaux, on va se les cailler, mais genre sévère, parce que je sais ce que c'est d'être à Toulouse en hiver. Ouah. Parce qu'à Toulouse, il y a le vent du sud, qui est froid de chez froid. Mais c'est pas grave. Si on est prêt à se déplacer à Toulouse pour rencontrer des membres, on est prêt à affronter le grand froid. J'exagère, parce qu'il y a pire. C'est quand une rencontre communautaire en Belgique ? Figure-toi que ça s'est déjà plus ou moins fait. Il y a déjà des gens qui ont proposé ça. Malheureusement, ça s'est fait à 3 ou 4 personnes, je crois, maximum. Mais on a pas mal de membres belges qui avant participaient régulièrement aux rencontres, qui maintenant ne viennent plus parce que c'est difficile d'être hébergé. Avant, on avait un membre qui était sympa, qui avait une grande maison et qui pouvait héberger pas mal de monde. Maintenant, c'est plus le cas. Donc ça complique pas mal de choses. Il fait 20 degrés aujourd'hui.
tout va bien, on est en hiver. Oui, c'est normal. À Reims, pourquoi pas? À Reims, oui. Après, Reims, c'est un peu plus difficile d'accès, je sais pour certains, mais encore une fois, si vous voulez nous aider à ce niveau, allez utiliser cette fameuse carte interactive. Par contre, méfiez-vous, ne vous jetez pas tous dessus parce qu'elle peut être éditée qu'une seule personne à la fois. Si vous êtes 2 à l'éditer ou 3 en même temps et que vous posez un marqueur, il n'y en aura qu'un seul qui sera enregistré au final. Donc, signalez sur le topic. Vous, par exemple, vous dites, bah là je suis en train de le faire, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas trouvé de site qui proposait comme ça de cartes un peu plus... D'ailleurs, je suis étonné que ça n'existe pas parce que c'est quand même basique, hein. Au pire, ce que je ferais de toute manière, c'est que je prendrais une carte vierge et je la remplirai moi-même avec vos villes, quoi. Mais ouais. La rencontre à Paris, elle est quasi inévitable de toute manière, vu que... Est-ce que je pense cette année, en fait, ce que je pensais faire, c'était février plutôt Toulouse, tel que c'est parti, Toulouse ou Lyon, mais bon là c'est plutôt Toulouse, Lyon ce sera plutôt je sais pas. Si, voilà, on va faire plutôt ça, je pense. On va faire Lyon en février, on va faire Paris en avril pour le cinéma, enfin pour le film Ratchet, et en début d'été, on privilégiera Toulouse. C'est bien de privilégier une ville du sud, vraiment du sud-sud pour l'été, je pense. Voilà, ça pourrait être sympa. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, postez sur le topic aussi, rencontre des membres, proposez vos idées. Mais moi, ce schéma-là me paraît plutôt bien. On verra. Bref, oulala, je suis en train de tellement dépasser, mais c'est pas grave. Il y a déjà eu une rencontre en Suisse, oui, il y a déjà eu une petite rencontre en Suisse aussi, 2-3 personnes. Parce qu'on a des membres suisses aussi, que je salue. Mais ouais, c'est pas facile hein, d'organiser des rencontres communautaires et d'arriver à rassembler un max de monde. On privilégiait Bordeaux parce qu'il y avait déjà 6-7 personnes sur place à peu près. Voilà. Donc la prochaine rencontre communautaire, a priori, ce sera février, si possible, durant les vacances d'hiver, quoi. Ensuite, durant les vacances de Pâques, ce sera même avant les vacances de Pâques, je crois, le 13 avril. Enfin, le 16-17 avril, ce sera... Bah si, ce sera peut-être pour les vacances de Pâques pour certains d'entre vous. On fera la rencontre à Paris pour aller voir le film ensemble. Et ensuite... Je pense donc Toulouse pour début été, ce serait cool. Enfin début des vacances d'été, donc fin juin, début juillet, voilà. Voilà. Ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à rajouter. Je vous propose de conclure le live ici pour pas que ça s'éternise trop. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous convier cette petite ambiance de Noël, hein, on n'y est pas encore mais... Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. On se retrouve donc pour le prochain live dimanche 3 janvier à 15h comme toujours. Et voilà. D'ici là, j'espère vraiment que la seconde chronique vous plaira. Et puis voilà. Passez de très bonnes fêtes. Moi, je vous souhaite en tout cas un très joyeux Noël. Mangez bien, surtout, c'est important. C'est vraiment la période de l'année où vous pouvez consommer, manger sans aucune culpabilité, donc allez-y, il faut se faire plaisir. Bref, d'ici là, écoutez,